Ténibou et le chef d'État du Togo, ce sont ces deux-là qui ont empêché l'intervention militaire contre Bazoum et qui a créé l'AES. Les deux-là, si toutes les victimes de l'Afrique de l'Ouest, ça sera de leur faute. Parce que ce sont eux qui ont empêché l'intervention militaire. Parce qu'il y avait des soldats nigériens qui étaient prêts à aider les soldats de la CEDEAO pour libérer Bazoum, pour faire résonner l'ordre constitutionnel. Mais le président togolais a refusé. Il a vendu les secrets. De la manière dont on devait attaquer, il avait déjà donné toutes les positions d'attaque. Parce que son chef d'état-major était là quand ils ont tracé les plans. Il a envoyé le plan chez son président. Son président a donné ça au président de l'AES. Le président du Togo a fait ça. Et le président du Nigeria, il dit non, il y a des sénateurs qui ne veulent pas, je vais interroger les sénateurs. Alors que vous avez déjà donné l'ordre. Le président Alassane Ouattara a mobilisé ces gens. Macky Sall a mobilisé ces gens. Talon a mobilisé ces gens. On attend votre mobilisation. Le lendemain, on attend que non. Vous allez demander d'abord à vos sénateurs. Et nous, maintenant, on passe pour des gens comme des agresseurs, comme des bandits. Alors qu'on est tombé d'accord dans la chambre. C'était une trahison. Mais on verra bien. Aujourd'hui, le Nigeria, on en est où aujourd'hui? Le Boko Haram est encore au Nigeria. Ils ont commencé à attaquer partout. Le Nigeria est passé au niveau 3 maximal. C'est ça, c'est le karma. Aujourd'hui, le Togo, même là, le président togolais, il est caché. On ne sait même pas où il est. Depuis plus de 2 mois, il ne fait plus de sorties publiques parce qu'il a peur. Il paraît-il qu'il y a des soldats qui cherchent à le descendre. C'est le vrai point. Mais la Côte d'Ivoire, regarde, on est en paix, on est tranquille. On a déployé des chars, des blindés sur tout le long de la frontière avec le Mali et le Burkina. Si les gars jouent au con, on va s'allumer au maximum. On va s'allumer au maximum. Et même s'il faut recruter parmi les aventuriers, recruter parmi même les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Woro, les mécaniciens, même les livreurs, on va vous donner des armes, on va livrer la guerre au Mali et au Burkina. Ça va se faire pour notre liberté. On ne peut pas accepter des gens qui sont attaqués par leurs propres frères. Ayouba Diarra, Ayouba Bari là, c'est un Malien. Bina Diarra, c'est un Malien. Et on les laisse, on s'en prend en nous. Des innocents, on n'a rien fait du mal dans notre pays. Yada Gali, c'est un Malien. Amadou Koufa, c'est un Malien. Voilà des gens qui vivent au Mali, ils sont incapables de les arrêter et les gens disent on va venir prendre Bouaké. Pourtant Titao est occupé, Dori est occupé, Djibo est occupé. Papa, tu les allumes et tu m'envoies un message, ils t'apportent, ils partagent. Et si là, ils t'apportent en papier, tu les allumes. Djibo, Tchangari, Dori, tout ça, plus de 13 régions au Burkina Faso sont occupées. Les gens ont faim, ils n'arrivent pas à manger. Plus de 4 millions et quelques de Burkinabés sont déplacés. Et vous allez laisser les 4 millions dans les rues à Ouaga et venir attaquer Bouaké. Parce que vos parents vous ont vendu un rêve insensé. Je ne comprends pas. Ah, sinon on veut prendre Côte d'Ivoire, on va prendre une journée. Mais allez-y prendre Djibo d'abord en demi-journée. Comme ça, on va se dire, ah mais s'ils ont pu récupérer Djibo en une journée, c'est qu'ils peuvent prendre la Côte d'Ivoire en 2 jours. Mais vous êtes incapable de prendre une ville même qui est dans votre pays. Une ville de 1000 km². Et c'est Côte d'Ivoire, 322 000 et quelques km², vous allez venir prendre. Souvent, je me demande qui vous a maudit. C'est votre grand-mère, ou bien c'est votre arrière-grand-mère, ou bien c'est votre mère, ou bien c'est la copine de votre papa qui vous a maudit. Moi, je veux savoir. Jaffa Diko, c'est un Burkinabé. Et son petit frère, les deux frères Diko, sont des Burkinabés qui sont au Burkina Faso, qui dorment à Dori. On connaît leur quartier où ils dorment. Mais vous êtes incapable d'aller les récupérer à Dori. 2 petits peuls. Et vous dites que vous allez venir récupérer Bouaké. Plus de 700 000 habitants. Mais je me demande à quoi c'est dit que le débat est situé. Le débat est situé sur quoi? Et je vois des gens, ils disent, ouais, quand ils vont venir, je dis, mais j'ai dit à un gars du PPACI, qui est un ami intime d'ailleurs, je lui ai dit, si le Burkina nous attaque, il faut mettre peinture rouge sur vos fronts. Ou bien vous écrivez PPACI sur vos fronts, comme ça les balles vont vous dribbler, et puis ça va aller prendre les moutons d'Ado que nous. Les gars du PDCI, là, vous écrivez Tiam sur votre front. Comme ça, si l'AES prend le dessus sur la côte, vous serez épargné. C'est comme ça que je vous envoie aller regarder l'histoire des inventions. C'est-à-dire que ceux qui ont les inclusions dans le pays, quand l'Allemagne a attaqué la France en 1939, est-ce qu'ils ont épargné les Antilles de Gaulle? Quand la Russie a attaqué en 2022 l'Ukraine, est-ce qu'ils ont épargné les anti-Zelensky? Quand l'Israël a attaqué, je ne sais pas, en 2024, la Palestine, est-ce qu'ils ont épargné les anti-Hamas?
réfléchissez. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, ça c'est votre droit. Mais livrez votre pays au Burkina, au Mali, jusqu'à dire, ah, Ibé n'a qu'à venir nous sauver. Regarde, Ibé n'a même pas pu sauver le village de sa mère, où il y a le père et la mère de son père qui sont enterrés là. Les terroristes sont là-bas depuis hier. Ibé n'a pas pu libérer le village de sa mère. Mais c'est toi, il va venir libérer ton village pour te donner. Nous, on vous attend. On attend Ibé. Ibé a trop duré en route. Ça fait 3 ans qu'il aboie. Ça fait 3 ans qu'il gueule. Ça fait 3 ans qu'il bavarde. Ibé, c'est nous, on envoie les gens pour vous attaquer. Ripostez, on va voir. C'est nous, on les envoie. Mais ripostez, on va voir. Essayez. Denguele, action, réaction. C'est ça. Donc, vous avez toutes les preuves que c'est les Ivoiriens qui vous attaquent. Mais vous pleurez avec ça dans vos mains. Ah, regardez, les Ivoiriens nous attaquent. Les Ivoiriens, voilà les images. Ah, les Ivoiriens, les voici. Ils ont traversé le fleuve. Mais ils ont traversé le fleuve là. Faites le feu, on va voir. Essayez de riposter, on va voir. Les Burkinabés et les Maliens, essayez d'attaquer la Côte d'Ivoire un peu seulement. Et puis on va vérifier quelque chose. Essayez, on va vérifier quelque chose. Ou bien même à Paris, là, essayez même seulement de créer quelque chose devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et puis on va vérifier qui contrôle Paris. Entre vous, les Burkinabés, Maliens et les Ivoiriens. Essayez à Paris. À Paris, essayez. Essayez. Ou bien aux États-Unis, essayez d'attaquer l'ambassade de Côte d'Ivoire. Non, ici, à notre niveau, ils n'ont pas qu'à. Essayez. Ils sont plus maudits que vous. Bon, attends, Sasuke, attends, notre Denguele, voilà, notre frère, il va chuter en 1 minute et puis tu vas avoir la parole. Voilà, donc moi, ce que je veux dire, comme Sasuke est venu, voilà, lui c'est un nouveau. Sasuke, faut aller à Kapel, il va t'apprêter parce que les gens, on va les attaquer. Allez-y, vous apprêtez. Denguele, j'ai dit les services militaires, il faut rétablir ça. Sasuke, calme-toi, Sasuke. Les Koyas là, allez-y à Segela, Tani, Makono, tous les villages de Koyas que je ne connais pas, allez vous dire, allez prendre les Drekedeni parce que ça va péter. Ça va péter très bientôt. C'est soit contre l'AES ou bien contre les terroristes. Parce que si les terroristes ont pris le dessus sur le Mali, Burkina, Niger, ils vont vouloir progresser dans le sud. Les Ghanéens ont se préparer. Hein. Les Ghanéens ont payé plus de 5000 squads. Ils vont pas te rater. Comment ils vont pas te rater? Faut pas dire ça quand on y faut, non. Pas les paroles comme ça. Tu les as, faut pas moi, dire ça. Je laisse la parole ici. Moi, je laisse. Non, il n'y a rien même. Ça même, il y a rien. Moi, je laisse la parole. Voilà, je laisse la parole. Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, prenez la parole. C'est oui, Sasuke, voilà, Sasuke prend la parole. Et puis, voilà. On va remembeler. J'espère que le combat sera rude. Il est là. Voilà. Voilà. La prise de parole, vas-y. Denguele, pour aller dans ton sens, j'aimerais dire qu'en Côte d'Ivoire, il faut qu'on installe d'abord le service militaire. Ça, je suis pour ça déjà. C'est une loi qui doit être votée à l'Assemblée nationale. Non, il y a le service militaire déjà. Ça, non, tout Ivoirien qui a l'âge de 18 ans. On appelle ça le service civique. Voilà, c'est là d'abord. Voilà. À partir dans les autres pays, là, en Corée du Sud, je pense qu'il y en a là-bas. Et puis, il y a quelques pays, il y en a là-bas. Oui, le service civique réserviste, ça y est là. Ne t'inquiète pas. En Espagne, où moi je suis là. L'Anglais, les gars veulent voter la loi. On va partir faire le service militaire, nous tous. Parce que moi, j'ai le passeport d'ici. Donc, si ça tombe là, moi, je serai dedans 2 ans. Ils m'avaient fait service militaire. C'est comme ça. Donc, déjà, à partir de 18 ans, tu t'en fais 2 ans dans une base militaire qui n'est pas là-bas. On te forme bien. On t'apprend à manier les armes, tout. Maintenant, tu deviens réserviste. Dans beaucoup de pays, il y a des réservistes. Il y a l'armée officielle et puis il y a les réservistes. Voilà. Tu es bien formé. Tu sais comment on charge, comment on décharge, comment on rafale. Propre. Ça, c'est 1. Maintenant, de 2, là, c'est que Denguele l'a dit, là. Mais Denguele, tu vas loin. Ambassade en France, ambassade. Mais notre ambassade qui est dans leur propre pays, là, pourquoi ils ne vont pas là-bas? Ils savent. Ça, c'est d'abord là-bas que tu dois commencer. Moi, je n'appelle pas à ça, hein. Je suis désolé. Mais depuis ces années-là, ils accusent, ils font tout. Tu as déjà entendu qu'ils ont convoqué l'ambassadeur de Côte d'Ivoire chez eux?
Une fois dans leur vie, là, est-ce que tu as entendu que IB a appelé l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina pour les gars encore quoi? La Côte d'Ivoire a convoqué l'ambassadrice du Niger. Le Niger a dit quoi? Ils ont ouvert leur gueule. Tiani, sa gueule de Chihuahua, là, il a ouvert ça. Quand on a convoqué son ambassade, là, son ambassadrice, là, il a ouvert sa gueule. Ils savent qui est qui. Ils sont dans un truc. Ils sont dans une marmaille. Ils connaissent la réalité. Ils voient la vérité d'Engelé. Tu n'as pas besoin même d'aller loin avec eux. On a nos ambassades chez eux. Ils ne vont pas là-bas, pourquoi? Ils n'ont qu'à les manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire non, c'est comme si, c'est comme ça. Ils savent. Hey, allons doucement. Tu n'as pas besoin d'aller loin, vieux père. De là à là même, on est chez eux là-bas. Ils n'ont qu'à partir. Mais c'est les plaisantins, vieux. C'est les plaisantins. Ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer, puis ils vont rien créer. Comment tu es au courant de ça? Et puis moi, je te dis ça, IB là, moi je lui donne cette année-là. Si 2026 là finit pour trouver le pouvoir, c'est que vraiment là, là, les informations qui remontent, je te dis, on dit, les petits se font déjà, ça c'est un. On cache l'information, même les parents ne peuvent pas pleurer leur dépouille. Ça crée un sentiment de révolte dans lequel il y a plusieurs militaires. Mon frère, il continue son marabout. Il ne va pas croire sa vie. La soeur, il peut rien créer. Mon marabout que lui. Il peut rien créer. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Il est dans Dagbashi seulement. Moi, je te dis ça. Il peut rien créer parce qu'ils savent très bien que d'abord, mais l'économie. Il y a un blanc qui est monté sur le panel de Yiso Dengel était là. Il a fait sortir l'échange commercial Côte d'Ivoire Burkina. Burkina nous donne près de 300 millions de dollars, mais 700 millions de dollars. L'argent qui dépense chez nous par rapport à nos ports, les marchandises qui transitent par là. Près de 700 millions de dollars. La Côte d'Ivoire a dépensé au Burkina 19 millions. Il faut faire les calculs. Entre 19 millions et 700 millions, qui dépend de qui? Le Burkina dépense en France près de 300 millions de dollars par an dans les échanges commerciaux. C'est-à-dire l'argent que le Burkina dépense en France en achetant les produits français. Ça fait 300 millions de dollars par an. En Côte d'Ivoire, ça fait 700 millions de dollars. La France n'a même pas dépensé 3 millions de dollars au Burkina. Ils vont acheter quoi là-bas? Terre rouge. On n'a pas besoin de ça. Le Burkina n'a pas de pétrole. Parce que la terre rouge même qui est chez eux même là, ça a séché tout le pétrole là. Ils n'ont pas la mer. Ils n'ont rien. C'est les gueulards. Au Burkina là, Yiso a dit hier, 13 régions sur 19 est contrôlées par les terreaux. Ils ont 19 régions, les terreaux contrôlent 13. Ils peuvent créer quoi? À part la route, Bobo Dioulasso et Banfora pour aller jusqu'à Ouagadougou. Ça, c'est le sud de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la seule zone que IB contrôle. Et parce que c'est la Côte d'Ivoire même qui a mis les choses en marche pour que les terreaux ne puissent pas être là-bas. Si les gars voulaient couper le niveau même de la frontière de Côte d'Ivoire vers Bouna, les gars voulaient couper là-bas pour contrôler, pour encercler IB. Ça doit dire non. Par exemple, on a un rail qui passe pour aller jusqu'à Ouagadougou. Quand les marchandises descendent au port d'Abidjan, si ta rail prend et puis ils envoient ça jusqu'à là-bas. Donc s'ils ont coupé la route là, c'est pas bon pour eux. Quand ils ont fait les putsch là, on a fermé nos frontières pendant combien d'années? Ils ont pleuré. Ils ont vu ce qu'ils ont vécu là-bas. Ils sont au courant de ça. C'est là même pour les punir même là. On n'a pas besoin d'aller loin. Fermer frontières seulement. Si on fait une frontière pendant un mois, il ne va pas quitter le pouvoir. Il ne peut rien créer. Si on fait une frontière là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et puis moi, je te donne une information. On a signé un contrat avec la Mauritanie pour faire venir les moutons, les bœufs, tout ça là, par rapport à la Tabaski. C'est-à-dire les moutons, les bœufs, eux, ils disaient que non, ils peuvent prendre ça pour nous, truc là. Gardez ça chez vous là-bas. Qui achète mouton au Burkina? Qui achète bœufs là-bas? Ils ont quoi? Donc, les éléphants qui sont là-bas, ils vont faire quoi avec les bétails? Déjà, mais ça, c'est une sanction. Merci beaucoup. Attends, mon frère, il ne faut pas ta parole. Hein. Par le truc là, aux frontières là-bas, les corridors où les corabiers s'assoient là, le premier corridor de Burkina, quand tu quittes à Wangolo, à l'arrêt là-bas, les autorités, les VDP d'Ibrahim Traoré là, actuellement, ils s'arrêtent au bord. Où on est, de façon qu'ils s'arrêtent, ils sont toujours là. Ils sont venus là, ils avaient mis en place une stratégie. Au niveau même de la forêt de Komoué, la parc de Komoué, là, ils étaient là-bas, ils voulaient faire un truc à partir du sud du Burkina pour monter. Mais nos militaires, là, ce qu'ils ont fait là, c'est Dieu seul qui sait. Mais ça, tu me comprends, mon frère. La forêt de Komoué. Parce que nous, notre frontière, les douaniers, là, ça, les gens pour vérifier les cas là. Ils peuvent rien créer. Je veux dire, actuellement, où les terreaux ont pu, ils ont pris un côté du Burkina. Actuellement, ils sont là-bas, les autorités des VDP d'Ibrahim Traoré, là. Jean, je veux dire, ceux qui contrôlent les pieds, actuellement, ils sont là-bas. Aïe! Mais ma soeur, c'est ça. Donc ça peut te dire qu'ils sont dans un truc. Mais imagine même qui dit à bas la France. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Moi, il faut l'expliquer ce qu'il veut dire. La fille d'Aïcha, et la fille de Sita.
On te montre le VDP qui s'habille dans les hijabs. C'est le Woubi. Dans les hijabs pour fuir. Toi, tu dis qu'ils vont s'arrêter où? Non, hein, ils ne s'habillent pas en hijab, hein. C'est le Woubi. Les VDP là. Les gens qui s'habillent pour fuir. Tu vois quand on te dit, on te parle de sur quel ton? Ils ont fui, c'est des périls. C'est le Woubi. Ils vont créer quoi? Tu vois? Donc, ça vous dit que... Ils vont créer quoi? Les fuyards. Quelqu'un qui s'habille dans hijab pour fuir. Il est Woubi. Compris maintenant. Je voulais savoir si les gens qui sont là, quoi, à être attaqués. Ils ne peuvent pas être là-bas. On te dit qu'ils ont fui. IB a fait sortir la note. Moi, j'ai la note. La note a fuité. Ils ont dit qu'il y aurait une attaque d'envergure. Que les gens n'ont qu'à se méfier. Qu'il y aurait une grande attaque. Ils n'ont qu'à se méfier. Et les gens sont en train de se méfier dans les casernes. Son ministre de la Défense est décédé. Son ministre de la Défense qui avait les plans de riposte là. Lui, il est allé en Iran, il est décédé. Il est décédé quand? Maintenant, tu sais ce qui s'est passé? Ça vaut 2 mois. Il y a eu une attaque où les VDP n'étaient pas bien armés. Ils ont reculé, ils ont fui. Après, on t'expliqué après. Maintenant, après, quand les VDP l'ont fui, IB les a arrêtés, IB les a allumés tous. Et puis il a fait une sortie où il a dit c'est impossible. Et puis il ne va jamais pardonner, il ne va jamais accepter qu'il met les gens sur un poste et puis les terroristes viennent et fuient. Alors que ces VDP là, ils avaient lancé un appel qui sont menacés par les terroristes, ils n'ont pas assez d'armes. Comment quelqu'un peut avoir une calache pour 3 personnes? C'est la réalité des VDP qui est là. Tu prends un jeune élève de 3e, tu envoies ça dans un camp, ils te le font pendant une semaine. Une semaine, tu l'envoies au front. Ils sont 3, ils ont une calache. Si un est fatigué, donne à l'autre. Si un est fatigué, donne à l'autre. Tu veux faire quoi avec ça? C'est ça la réalité des VDP. C'est ce que vous ne savez pas. La vraie réalité des VDP là, c'est ça qui est là. Une calache pour 3 personnes. Ils peuvent faire quoi avec ça? Ils ont pris Djibo là, non, Titao récemment là. Ils ont dit ça hier en 2 heures. En 2 heures, ils sont venus prendre. 2 heures, c'est quoi? Ces banchés, ils ont lancé. 2 heures là, ces banchés, ils ont lancé, c'est pas arme. C'est ça la réalité. Donc, merci. Laisse la parole. Si quelqu'un veut parler. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi. Je suis présente. J'ai dit, qui avait fermé mon micro? Dengele, tu as tout dit. J'ai dit, Dengele. J'ai dit, je ne vais pas faire. Hein. On est. Oh, Dengele, attends, on est dans bon temps de carême. J'ai dit, oui. Je ne vais pas insulter, hein, je ne vais rien dire. Voilà. Mais je disais que non. Il y a une femme yougoslave qui m'a dit à 10 heures. Bon, on est maintenant, non, on n'est pas encore le dimanche. J'ai dit à 10 heures, une femme yougoslave qui me dit que non, à Iran, il y a la guerre là-bas. C'est ma voisine. Mais il a parlé blé-blé, il a parlé doucement. Et puis quand elle m'a dit ça, j'ai dit, aïe, je ne savais pas. J'ai posé toutes ces questions-là sur tous les panels. Toi, Dengele, c'est toi qui pouvais me dire, si Iran, là, il y a la guerre là-bas. Et puis maintenant, je vais dire quelque chose. Hein. J'ai dit, je ne sais pas quoi, là, même là, les gars vauriens, bon, Seigneur Jésus, je ne vais pas blasphémer, mais j'ai dit, AUS, ils étaient qui pour être quoi? J'ai dit, c'est, comment il s'appelle? Non, je sais que non, c'est Tiani qui est derrière tout ça là. Peut-être que c'est Azimi, bon, tout cela, c'est même casserole. Voilà. Donc, c'est ça, je voulais te poser la question. Mon fils de beau-frère, ma voisine m'a dit à 10 heures aujourd'hui, le samedi là, elle m'a dit que non. Elle est yougoslave, elle m'a dit que non, en Iran là. Mais j'ai dit Iran là, c'est à côté de Yougoslavie, c'est à côté de quoi même là. Et puis quand elle m'a dit ça là, c'est les questions que je posais, mais personne ne me répondait. Donc, l'Iran, ça se trouve dans la zone de la Jordanie, voilà, mais Irak, voilà, Iran. Ça même, c'est qu'elle a dit. C'est le Proche-Orient. Il dit, le Moyen-Orient, là, c'est vers le Liban, là-bas. Moi, j'ai une question. Voilà, Yémen, voilà, un truc. Moi, j'ai une question. On parle de l'allié russe. L'AUS, ils tapent leur poitrine.
On est avec la Russie. Mais depuis 2020, jusqu'à aujourd'hui, là, tous les alliés de la Russie sont fait attaquer là. Pourquoi la Russie je vous n'agit pas aime, pour les aider? Dengele. C'était la question que je voulais poser. Ma voisine yougoslave, elle a dit que non. Bon, je ne sais pas où Yougoslavie se trouve. Et puis elle C'est a le pays dit des que non. Yougos. Il a aimé. Il faut demander à mon chic. Mais c'est Yougoslavie. Oui, c'est le pays des Et puis Yougos. je lui ai demandé URSS là. Tu n'es pas dans Yougoslavie. Et puis elle dit non, bon, elle dit et puis elle dit que non. Et c'est que sur eux là, ils parlent. Yougoslavie, là, la mer, il va te répondre. Ça se trouve avec Estonie, Lettonie, Lituanie, Serbie, Monténégro. Ça se trouve dans cette zone-là. Ils sont des voisins là-bas entre eux. Mais maintenant, pourquoi la guerre de Iran là? C'est donc Lettonie, Lituanie, tout cela. Ils sont voisins. Ils sont voisins Avec là-bas. Yougoslavie. C'est un poste prestigieux. Ah, bon, Dengele. Ah, bisous! J'ai dit bon carême. Bon carême à nous tous qui faisons carême là. Merci la vieille mère. Donc, je voulais dire, pourquoi la Russie ne fait rien quand ses alliés sont attaqués? Je peux descendre s'il vous plaît. Et puis je descends. Hein. Mais c'était pour mon fils de beau-frère Dengele. Ah, bisous! Et j'ai repris mon vrai nom. Hein. Voilà, merci. Voilà. Dengele, tu es là. Le Balthazar de TikTok, ouais, c'est moi, vas-y, là. Voilà, donc je voulais te demander, comme l'AIS tape leur poitrine qui sont avec la Russie, mais pourquoi est-ce que quand les alliés de la Russie se font attaquer, la Russie n'agit pas, comme en Iran aujourd'hui? J'ai dit, les Noussi qui sont dans les gares là, par exemple Kafano, et puis, comment on appelle ça même, Wéré, chacun connaît son secteur, tout le monde sait que Wéré à Bobo, tout le monde sait que Kafano il est à Yopougon. Chacun connaît la capacité de chacun. La Russie, là, ils n'ont jamais gagné de guerre face à un pays de l'Occident. Quand on te parle au temps de Napoléon, la France avait envahi la Russie. C'est comme ils n'avaient pas préparé, comment on appelle ça même, le froid. C'est le froid qui a fait que ils ont replié. Les Russes, là, jusqu'à le monde va finir. Exactement, Dengele, tu as raison. Ils n'avaient pas préparé l'hiver. Voilà, ils n'avaient pas préparé l'hiver. Et c'est dans ça qu'il y a eu le livre de l'hiver noir qu'un Français a écrit et que IB a repris pour dire l'hiver noir, parce que l'hiver a été noir. Les Français, ils ont pris le dessus sur l'Union soviétique. Ils ont pris ça sur les Slovènes. Et quand ils ont pris le dessus sur eux, ils ont tout fait, tout. Maintenant, le froid, là, ils n'avaient pas préparé un froid glacial. Et quand il y avait le froid, les gens là se cachaient, venaient les attaquer. Ils ont vu que non, ça n'allait pas, ils ont replié. Et quand il y a eu une autre guerre, la guerre froide contre les États-Unis ont maté les Russes. Les Russes, là, si les gars pouvaient faire, je viens, si les Russes pouvaient faire quelque chose, Maduro, là, il a 17% de fourniture de pétrole dans le monde. Si Poutine doit protéger quelque chose, quelqu'un, là, ça sera Maduro. Mais il n'a pas pu. Poutine savait que la Russie, les États-Unis partaient prendre Maduro. Mais il n'a rien fait. Le Burkina représente quoi dans le monde? C'est un pays même qu'on aide. C'est un pays qu'on nourrit. Dengele, s'il te plaît, à ce sujet, je veux t'apporter certaines informations. Le jour où Maduro partait se fait capturer, voilà, les Russes qui étaient là-bas, qui faisaient partie de sa sécurité, ont quitté la présidence du Venezuela, qui se sont rendus à l'ambassade de Russie. Et ils ont dormi là-bas cette nuit-là. Ils ont tous fui. Dengele, je vais dire quelque chose sous ton contrôle. Si je me trompe là, tu me corriges. Vas-y. Voilà, je continue. Maintenant, moi, j'ai dit, la CEDEAO, c'est une organisation. L'AES, c'est une organisation. Quand Ado a dit qu'il y aura une intervention militaire au Niger, je me rappelle que le ministre malien, là, le soldat bête, gros gars du joufflu, là, il est sorti pour dire, si on intervient au Niger, c'est l'AES qui va rentrer en guerre. Ok. Maintenant, l'Iran et la Russie font partie des BRICS. C'est une organisation avec la Chine. Donc, on peut dire que non, c'est à peu près comme la CEDEAO. Même si ce n'est pas les pays voisins, ils sont pas dans la même région, mais ils sont dans une organisation. Comment se fait-il que l'Iran s'est fait attaquer, la Russie reste bobo? Maintenant, toi qui es burkinabé, ton pays poussiéreux, là. Toi, tu es sûr que si on vient enlever ton IB cacao, joufflu, là, si on vient l'enlever, là, la Russie va faire quelque chose? Ils sont venus chercher leur argent. Les mêmes donc les Russes exploitent, là. Tu penses que c'est petit? Burkina a quoi pour payer les soldats russes?
En échange des mines d'or, là, les soldats russes font la sécurité de IB. C'est ça la réalité. Ils exploitent l'or burkinabé pour aller enrichir Poutine. C'est ça qui est la réalité. Parce que moi, je peux pas comprendre que toi et quelqu'un, vous êtes dans la même organisation, le gars s'est fait agresser, et puis tu restes bouche bée. Même, Poutine n'a pas dit aujourd'hui. Mais on a vu depuis le matin ce qui se passe en Iran. Donc, les Burkinabés qui sont intelligents, qui ont un cerveau, parce que ceux qui sont intelligents comme les Yisso, là, c'est les Burkinabés. Mais les Boukis, là, ils doivent se réveiller maintenant pour dire, hey, ceux qui font sécurité de l'IB, là, ils ne sont pas là pour vous aider. Si demain c'est gâté, là, ils vont tchenguer. Le russe blanc, là, il ne va pas mourir pour nous, il ne va pas dire pour noir. Lui, là, sa vie, là, c'est un blanc. Le russe, même vrai russe, là, les Africains qui sont en Russie, ils savent comment ceux-là sont racistes. Toi, tu penses que le russe blanc va venir donner sa poitrine pour toi, noir. Toi, noir, tu es qui? Tu es qui pour lui? C'est ça la vérité. À tes jours, il y a les Adidas dessus, là. Les rats, je sais pas, c'est Lyon, ouais, c'est Barave, c'est quoi, là. Le russe noir, là, le russe blanc, là, il va essayer de dire pour toi. Il est là pour quelque chose. C'est ça la réalité. L'Iran est dans BRICS avec la Russie. La Russie a fait quoi là-bas pour aider l'Iran? Non, on est comme ci, on est comme ça. Ouvrez-vous les yeux. C'est que Dengelé vous dit là. Dengelé n'est pas l'ennemi de l'AES. Dengelé n'est pas l'ennemi du Burkina. Dengelé n'est pas l'ennemi du Niger. Dengelé n'est pas l'ennemi du Mali. Mais Dengelé veut vous faire comprendre quelque chose, que vous êtes dans un truc qui est faux. Réveillez-vous. Ces conseils, il vous donne. Ce n'est pas votre ennemi. Aujourd'hui, là, personne n'a intérêt que le Burkina tombe dans les terreaux. Nous-mêmes, Ivoiriens, on n'a pas intérêt à ça. Pensez que si terreau contre le Burkina, là, c'est dangereux pour nous. Attends, mais Sasuke, bon, mais j'aurais aimé que tu brosses quelque chose. Oui, il faut montrer l'incompétence de la Russie, même en Syrie. Ils ont fui. Non, mais c'est le fier partout. Il faut pas, ils ont fui. Bachar al-Assad, aujourd'hui, là, il réside en Syrie comme un fugitif. Il est caché même. Le tout puissant Bachar al-Assad, vrai ou faux? Ah, mais mon frère, la même chose s'est passée en Centrafrique. On ne parle pas de ça. Le président centrafricain qui était là-bas, là, tellement il se sentait en danger, il a appelé Wagner venir le sécuriser. Il a fini son mandat. Il a dit à Poutine, bon, j'ai fini mon mandat, je vais partir. Tu sais ce que Poutine lui a dit? Poutine lui a dit, tu bouges pas, tu restes au pouvoir. Pourquoi? Parce que si le gars partait, lui qui allait venir là, est-ce que le gars il va continuer le contrat avec eux? Centrafrique, c'est un pays pauvre. Mais les petites ressources qui sont là-bas, là, tellement il veut s'asseoir dessus, il a empêché les gars de laisser le pouvoir. Jusqu'à demain, il est au pouvoir là-bas en Centrafrique. Si le vrai président centrafricain, là, il voulait partir. Il a dit non. Poutine l'a dit non, puis il est resté au pouvoir. Jusqu'à le président est au pouvoir. C'est Wagner qui fait sa sécurité. Mais il n'y a pas de territoire en Centrafrique. Il n'y a pas de Djali là-bas. Mais pourquoi Wagner est là-bas? Ils sont en train de boire les sangs. Ce qui est là-bas, là, ils sont à Dabassa. Donc au Burkina, là, ce sont les mines d'or qu'ils exploitent. Toi, tu dis toujours à bas la France, mais tu dépenses plus de 300 millions de dollars en France. Tu t'achètes quoi en France? Si tu dis à bas la France, tu achètes quoi? Ce que tu achètes en France, là, on peut trouver ça ailleurs. Si c'est le vin, mais le vin, là, c'est pas, même si la France est un pays de vin, quoi. Mais il y a vin ailleurs. Tu achètes quoi en France? Tu es partenaire de la France sous la table, mais au-dessus de la table, tu fais croire que non, la France est finie. Mais si c'est vraiment fini, l'ambassadeur de France, il faut le chasser. On va essayer de voir quels sont ceux qui, ça balance entre nous. Moi, je voulais voir est-ce que OPP est là, ou bien la sagesse, entre OPP, la sagesse et Ahmed, ou bien Guess, tu vas dire quelque chose, Guess. Dengelé, ce n'est pas même, c'est la maman qui a, Dengelé, c'est la maman qui est à côté de Sasuke, là, c'est à elle la parole même. C'est pas là-bas, on n'est pas trouvé. Est-ce que, Ahmed, est-ce que la sagesse est là? Ben, faut chercher triple. Momo! C'est Momo. La sagesse, on l'a appelé plusieurs fois, Dengelé, on l'a appelé plusieurs fois, il n'a pas répondu. Est-ce que on l'a appelé plusieurs fois. Momo est là? Vous êtes sur le panel, oui ou non? Momo, tu es sur le panel? Moi, viens, je suis là. Voilà. Moi, j'ai déjà parlé. Ok, Momo, vas-y, tu as 5 minutes. Momo, vas-y, tu as 5 minutes. Dengelé, vas-y, moi, il descend un peu, quoi. Il descend un peu. Voilà, il y a au supermarché un peu. Il descend un peu, Dengelé. Tu as la main, prends la main. Vas-y. Ouais, je suis là, mon vieux. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va, c'est trop bizarre. Les morts là même, ils doivent partir même. Ils doivent partir. Mais fais Dengelé. Depuis une fois, moi, je l'avais mon analyse là. Il y a quelque chose qui rentre dans ma tête. Je me pose la question, il me donne la réponse moi-même. Il me demande, est-ce que le gars là même n'est pas capable de dire à ces VDP là, d'aller toucher contre un faute, genre d'aller toucher les autorités ivoiriennes venant là-bas. C'est ça qui vient dans ma tête, hein.
Il me pose la question, est-ce qu'il n'est pas capable de dire à ces morts-là, à ces VDP-là, d'aller provoquer les autorités ivoiriennes là, d'aller provoquer les militaires au nord là-bas. Là, comme ça, il va dire non, il a dit que les Ivoiriens veulent nous attaquer, voilà ça, voilà ça. C'est ce que moi, je vois, mon vieux. Parce que franchement, que les morts des VDP sont français, c'est bizarre, mon vieux. Moi, il me pose la question. Bientôt, c'est le général Chérif Ousmane avec c'est l'os qui sera à la frontière. Quel l'os des mains là? Le même l'os des mains sera à la frontière et puis on va voir la suite. Ne vous pressez pas. Si les VDP sont plus maudits que les éléments de l'os, on va voir. Voilà, calmez-vous. Ne faites pas les trucs qu'on va dire ici, tout, les choses qu'on ne doit pas dire, calmez-vous. Frontière de l'AES là, calmez-vous. On va gérer, on va les rééduquer. On va rééduquer les Burkinabés. Nous, on va refaire les rééducations. On va les rééduquer. Comme les gars se laissent diriger par un Blacoro, nous, on va refaire leur éducation. Soyez calmes. Eux-mêmes, ils sont en train de dire, ils ont dit le nord de la Côte d'Ivoire est risqué. Par rapport à quoi? C'est parce que Ouagadougou a déjà pris. Parce qu'avant, c'était le nord. Avant qu'ils arrivent au pouvoir, c'était le nord qui était risqué, le nord du Burkina. Mais aujourd'hui, tout le Burkina est en rouge. Mais forcément, ça va contaminer la Côte d'Ivoire. Le rouge, là, c'est parce qu'eux, ils ont échoué. Eux-mêmes, ils sont dans le rouge. Ils prennent trop même d'or dans le rouge. Nous, au moins, le rouge n'est pas encore arrivé à Boaké. C'est même pas arrivé à Korogo. Pour dire Boaké, pour dire Yamsokro, pour dire Abidjan. Mais tu as trouvé les pro Gbagbo? Non, ils ont dit le nord. Mais tu les envoies sur la même page. Ils vont voir Mali en tout rouge, mais ça ne les arrange pas. Parce qu'ils sont dans l'illusion. Donc, quand tu vois un groupuscule de personnes qui est dans l'illusion comme ça, il faut les suivre, Momo. Allez, vas-y, ne quittez même pas. Frontière de Côte d'Ivoire, là. Sinon, on a déjà doublé. Voilà. Sinon, mon vieux père, c'est ce que chaque fois il me pose la question, après il me donne la réponse. Il dit, moi, il est capable de dire les petits, là, les voyous, là, les délinquants, vous venez braquer le pouvoir que non panafricaniste. Quel panafricanien, ouais. C'est les braquettes du pouvoir. Moi, il y avait peur, mon vieux. Merci de m'avoir rassuré. Moi, il y avait tellement peur. Chaque fois, il me pose la même question. Il dit, moi, il est capable de dire les VDP, là. D'aller provoquer les militaires là-bas. Tu vois, après, maintenant, ils vont dire, non, voilà ça, voilà ça. Tu sais, moi, il y avait peur, mon vieux. Merci beaucoup de m'avoir rassuré la nuit, là. Mon mentor, merci beaucoup même. Sinon, mon vieux, nous, on vous suit, hein. Nous, on vous suit même. Nous, on n'a rien vu dans la guerre de 2002. Nous, on n'a rien vu même. On nous a expliqué les histoires. Parce qu'au fois, tu as été dit, non, moi, je suis né à Djoko. Il a fait tout à Djoko. Il connaît les gars, là. Moi, il les connaît même, de A à Z. Il y a des mots à Djoko aujourd'hui, tu as dit même la A de Djoko, ils vont du Burkinabé. Le débat n'est pas là. On n'a qu'à les laisser, on aura soutenir les morts de l'AS, là. On n'a qu'à les laisser. Mais là, eux-mêmes savent très bien que là, entre eux et les nordistes, là, il n'y a pas match même. Ils déposent. Maintenant, là, côté petit capitaine qui gouverne le Burkina est tombé. Le Burkina est tombé il y a longtemps. Comme un capitaine peut gouverner les généraux. Hein? Burkina est tombé. Mais moi, j'ai peur. Peut-être qu'il est capable de tout. Il voit qu'il il n'a aucune solution encore. Il n'y a pas de solution. Le peuple veut se réveiller. Mais le peuple a dormi. On met pression sur la population. Il ne peut rien faire. Moi, j'avais tellement peur que là, moi, j'étais capable de dire à ces voyous là, d'aller vers le côté nord de la Côte d'Ivoire là, pour aller provoquer les militaires là. Là, comme ça là, ça a déclenché. Merci beaucoup de m'avoir rassuré. Hein. Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup. Il laisse la parole. Merci, mon mentor. Non. Merci beaucoup de m'avoir rassuré. En plus, je rigole. C'est quoi les trucs de lui là? Au pipi, tu es là ou pas? Au pipi. Au pipi. Donne-moi 10 minutes, je suis là, je t'apporte. Ok, Ahmed Wesley, Ahmed, tu es là? Tu passes quoi? Ahmed. Je suis là. Ok, vas-y. Sinon, le ministre burkinabé, là, il est décédé, il était avec les Hezbollah, on les a bombardés. Voilà, il était avec les terroristes et puis il a dit. Ah, c'est vraiment confirmé, c'est passé sur quelle chaîne? Bon, je te donne l'information. Avant que ça passe sur les chaînes, là, nous on a les informations. Tu vas voir ça peut-être demain ou bien la nuit. Là. Le ministre Célestin Saint-Pouré, ministre de la Défense burkinabé, il était avec les Hezbollah en Iran. Le bâtiment où les gars faisaient leurs réunions pour prendre les mercenaires venus au Burkina a été bombardé. Même le patron là, je te le dis. les vieux là, nous si on dit là, non déjà, hein.
Voilà. Je viens de voir ça Ils même. étaient en train de faire ils étaient en train de... C'est moi qui vous donne l'information. Guide France 24 va suprême vous là. donner ça après. Non, Ayatollah. guide suprême là, je ne pense pas. C'est qu'il y avait une réunion. Bon, Netanyahu a Entre confirmé, hein, Hezbollah. si tu étais tout à l'heure là. Netanyahu a confirmé ça. Si tu étais tout à l'heure, il vient de voir. Voilà. Donc il y avait une réunion. Le Ibrahim Traoré, le Hezbollah est considéré comme un groupe terroriste, comme un souverainiste, quelqu'un qui lutte contre les terroristes. Et lui va se retrouver dans une réunion avec les terroristes dans un pays qui finance le terrorisme. C'est à cause de même Hezbollah là que le FBI à Abidjan. Parce que les Hezbollah là, ils sont au Liban et c'est l'Iran qui les a installés là-bas et l'Iran les finance. Et puis les enfants qui sont dans le monde entier là, ils cotisent pour les envoyer. Voilà pourquoi le FBI est là-bas. C'est les mêmes Burkinabés là qui nous ont fait reproche ici pour dire non, on finance les terror. C'est quel groupe? C'est les Hezbollah. Mais Célestin Saint-Poré là, le ministre de la Défense burkinabé qui est mort là, lui il était dans la même salle que les terror de Hezbollah. Les Burkinabés, vous allez vous réveiller. Wallah, billahi, vous allez vous réveiller, mais il sera 14h moins 2. 14h moins 2. Vous allez vous réveiller, puis le soleil là en haut, au zénith. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Il n'y a pas de souci. Ahmed, vas-y. Vas-y, Ahmed. Ouais, c'est pathétique, quoi, sincèrement. Mais il faudrait que nous aussi, là, on puisse comment dire ça, on puisse s'inquiéter aussi, hein. Voilà, parce que Dieu a fait qu'on est voisins à ces pays-là. Et les problèmes d'insécurité, là, ça risque de dépendre sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, quand ils regardent la carte de l'insécurité qui a été publiée, que vous avez bien montré ici hier, là, on voit que tout autour de notre frontière nord, là, c'est rouge. Donc, ça veut dire que si chez eux, là, comme Dengele vient de dire tout à l'heure, là, si chez eux, là-bas, c'est gâté, là, la prochaine étape, c'est les pays du Sud. Voilà, vu que ce sont des pays qui ont des débouchés sur la mer. Donc, il faudrait qu'on s'inquiète. Voilà. Il faudrait que nos dirigeants prennent le taureau par le cornes dès maintenant pour faire tout le nécessaire, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir stopper ce qui est en train de venir là, parce que c'est quelque chose de tellement dangereux pour nous et pour nos parents même du Nord. Voilà, parce que les terroristes ne trient pas. Hein. Ils viennent et ils veulent imposer leurs lois, tout ça. Et on ne va pas accepter que c'est le désordre qu'ils ont créé dans l'AES, ça puisse venir freiner l'élan que le président Ouattara a donné à notre pays. Ça, c'est impossible, ça. Donc, c'est au ministre de la Défense et tout ce qui va avec, là, de prendre leurs responsabilités dès maintenant. Je pense qu'on est à subir ça, là. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Et mon frère, mais moi je t'ai dit quelque chose. Je suis prêt à jurer, on a moins de carême. Au nord de la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de terreau. C'est VDP. Moi, je t'ai dit ça aujourd'hui. Il n'y a pas de terreau au nord de la Côte d'Ivoire. S'il y avait terreau au nord de la Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, Bobo Dioulasso était dans les mains. Banfora était dans les mains. Mais Banfora, Bobo Dioulasso, là, les gens circulent là-bas. Pourquoi là-bas est sécurisé, puis c'est le nord de la Côte d'Ivoire qui n'est pas sécurisé? Encore, c'est Burkina mais qui laisse sans intérêt. Donc, moi, je t'ai dit ça aujourd'hui. Il faut prendre ça, il faut garder ça. C'est les VDP. C'est eux qui rentrent, qui volent nos bétails. Terreau ne fait pas ça. C'est eux qui font des trucs dans nos villages, au nord là-bas. Terreau ne fait pas ça. Capel est là-bas, mais pour mettre route là, a tous les problèmes. Pourquoi? Il prend l'argent pour les nourrir. Les trucs là, les réfugiés là. Notre argent, on prend pour les nourrir. Donc s'il y a quelque chose là-bas, là, c'est l'argent du contribuable ivoirien qui prend pour les nourrir. C'est maintenant qu'ils ont commencé à faire route à Capel à cause de ces vauriens là. L'argent des Ivoiriens, les milliards des Ivoiriens. Si aujourd'hui on a 17 000 milliards là, on doit être à 20 000 milliards. Mais tu sais combien de les dons là-bas? Construction de villages pour eux. Il y a l'eau, il y a le courant. Ils ne payent pas le courant. Ils vont même dire que le loyer est cher. Mais ils ne payent pas le loyer au nord de la Côte d'Ivoire. À cause de quoi? Des vauriens qui sont au pouvoir là-bas, qui ne foutent rien, qui mettent les pays en danger, et puis c'est l'argent des Côte d'Ivoire pour les aider. Ça veut dire quoi? C'est les VDP qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de terreur au nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Il n'y a pas une terreur au nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis ça. Que non, les voici sont en train de traverser la frontière. Mais pour la caméra là, tu ne tournes pas pour filmer les terreurs qui s'en vont au loin. Et puis, caméra là filme seulement que les soldats. Et puis, le soldat dit non, ah, les voici, on les voit là-bas. Mais il faut tourner caméra là. Caméra là même zoom plus que les yeux de l'être humain. Où caméra voit là, toi tes yeux ne voient pas là-bas. Mais pourquoi caméra là zoom pas pour aller là-bas? Et puis, c'est les soldats qui arrêtent au loin, lui voit les terreaux, les caméras ne peuvent pas les filmer. Pourquoi? Il faut te poser la question.
Il a dit qu'on les voit partir. Mais la caméra ne filme pas, pourquoi? Quand tu prends ton téléphone, là, tu zoomes, là, ça zoome depuis un endroit, mais quand tu mets tes propres yeux... Mais Sasuke, la question même qu'on doit poser encore après ta question, pourquoi c'est arrivé devant la frontière là qu'ils ont commencé à les filmer? Pourquoi ils n'ont pas filmé depuis le début? Depuis où ils ont commencé à fuir? Pourquoi? Parce qu'ils ont un peuple idiot. C'est un peuple d'imbéciles. Et petit Ibrahim Traoré sait que le peuple burkinabé est un peuple idiot. Donc quand tu vas les servir même de la merde, tant que tu vas inciter la France avant de les servir, ils vont manger. Les gens ne peuvent pas faire quitter des Dori, attaquer à Dori et traverser tout le Burkina, venir en Côte d'Ivoire. Et c'est quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, en moins de 2 minutes de Côte d'Ivoire, on commence à les filmer et on monte ça à la télévision parce que le peuple est abruti. C'est le vrai point. J'ai mal que cet enfant prenne les Burkinabés pour des idiots. On nous montre une vidéo de 2 minutes. Il n'y a rien qui prouve que c'est la Côte d'Ivoire. Rien. Des images, on met un drone en l'air pour filmer des gens. Ah, ils ont traversé le fleuve. Le fleuve, on ne les voit pas traverser le fleuve. Et ils ne peuvent pas traverser le fleuve en 1 minute. C'est quasi impossible. C'est impossible de traverser un tel fleuve comme moi en 1 minute. Et on nous montre ça en 30 secondes. Vecteurs aériens qui filment les terroristes qui vont de l'autre côté de la frontière. Une fois traversé le fleuve, ils sont de l'autre côté, ils ne courent plus, ils sont à l'aise facilement parce que le peuple abruti, burkinabé idiot, ils croient à ça. Franchement. Non mais à un moment donné, le peuple doit se dire, mais vous foutez de nous à quel point? Vous croyez que le fleuve Komoué, les gens peuvent traverser ça en 1 minute? La vidéo dure combien? 2 minutes 30. On voit des gens qui sont sur une piste et on coupe, on dit ils ont traversé. Mais là, pourquoi la vidéo n'a pas continué de les montrer en train de traverser? La vidéo commence, ils sont arrivés, d'après eux, au bord de l'eau qu'on ne voit pas, et ils traversent l'eau qu'on ne voit pas, mais la traversée, elle doit être filmée. Je me demande, est-ce que Dieu n'a pas maudit le peuple burkinabé? Mais Dengele, réfléchis aussi. Mais franchement. Toro l'a bien en boubou. Est-ce qu'on peut nager à boubou? Faut pas nager à boubou. Ils n'ont pas de pirogue ni rien. Ils sont à pied. Ils ont traversé l'eau à pied en moins de 10 secondes. Maintenant, c'est que moi je te parlais là. On n'est pas filmé. Il y a un reportage. Ah non. Il y a un reportage. Dengele, il y a un reportage de la RTB. Il y a un reportage de la RTB. Où les soldats burkinabés même sont arrêtés à la frontière de la Côte d'Ivoire. Et c'est les soldats même, le caméraman même... C'est pas frontière de Côte d'Ivoire. Non, je viens, je t'explique. Je viens t'expliquer, c'est pas de maintenant. Je viens. Même ils n'ont jamais filmé frontière de Côte d'Ivoire. Non. Parce qu'ils connaissent... Supposons que c'est ça. Il ne faut même pas s'y poser. Il y a les conventions internationales. On n'a pas le droit de prendre, de filmer un pays sans le consentement du pays. Ibrahim Traoré le sait. Il n'était pas à la frontière de la Côte d'Ivoire. Mais comme les Burkinabés, depuis Dieu a créé le Burkina, ils sont contre la Côte d'Ivoire. Pour eux, ils ont trouvé quelqu'un qui va prendre le Burkina pour dépasser la Côte d'Ivoire. Pour eux, c'est un messie que Dieu les a envoyés. Qui va dépasser. Le problème des Burkinabés, c'est pas les terreaux, hein. Le problème des Burkinabés, comment dépasser la Côte d'Ivoire? C'est le seul problème. Même s'il y a quelqu'un qui vient Djaïbé tout de suite là, et il dit que lui, il Djaïbé, mais demain il attaque la Côte d'Ivoire, ils vont dire oui, parce qu'Ibé a trop traîné. Parce qu'il ne cherche pas quelqu'un pour faire développer le Burkina, mais il cherche quelqu'un pour gâter la Côte d'Ivoire. Merci Dengele, merci. C'est pour ça que le pays ne va pas avancer. On ne peut pas nous sortir une vidéo de 2 minutes, mais cette vidéo là, il peut envoyer à l'Union africaine, il peut envoyer la vidéo à l'ONU, comme l'a fait le Congo. Les Congolais ont vu des militaires rwandais en train d'entraîner des rebelles. Ils ont envoyé le film à l'ONU. Le film a été envoyé à Paul Kagame. Et Paul Kagame ne pouvait plus nier. Il a dit oui, moi je les soutiens parce que eux ils ont soutenu les gens contre moi. Mais les Congolais là soutenaient les gens pour faire chuter Paul Kagame dans les années 95-97. Mais ils n'ont pas dit ça aux gens. Ils nous ont pas dit ça. Il faut dire ça aux Congolais. Vous avez soutenu des rebelles pour attaquer Paul Kagame. C'est parce que Paul Kagame a pris le dessus sur eux. C'est un retour à l'envoyé que Paul Kagame est en train de faire. C'est moi, je vous l'ai dit. C'est eux qui ont commencé à entraîner les gens pour attaquer Kagame. Et Kagame maintenant entraîne les gens pour les attaquer. Et Paul Kagame a affirmé, il dit oui, je les forme pour vous attaquer. Vous dites quoi? Parce que c'est la grande gueule. C'est des gueulards. C'est pareil comme l'AES. C'est la grande gueule. C'est pourquoi les pays restent des pays miséreux, misérables.
ignoble. Si vous avez toutes les preuves que la Côte d'Ivoire vous attaque, mais vous avez les armes, d'après vous, on est des Woubi. Mais attaquez les Woubi. Attaquez les Woubi, les gars. Attaquez. Et puis on va voir entre vous et nous qui est Woubi. Attaquez. Vous avez toutes les preuves. Vous avez le numéro du ministre de la Défense ivoirien. Vous avez le numéro, non? Ça, c'est une preuve. Attaquez. Vous n'allez pas croire. Votre maman, votre femme, vos soeurs, on va les Mougoussi même lit à votre présence. Ça, vous allez comprendre. Mais Dengele, Les gens qui les jouent premiers avec partis au Burkina, ils ont fait quoi? Ils devaient l'arrêter, non? Pourquoi ils n'ont pas arrêté? ils n'ont qu'à le Quand c'est toucher. les premiers partis, là, pourquoi ils n'ont pas touché? Même Alpha Blondy, il n'a qu'à dire la main à la tête que c'est le Burkinabé. Même s'ils ont mis la main sur Imra, on va brûler le pays. Les Burkinabés savent. Vraiment, on les a chicotés dans le ballon, là. C'est comme ça, on va les chicoter dans la guerre. Ils le savent. C'est pourquoi ils prennent trop longtemps de gueuler. Sinon, avant de venir faire le coup d'état, ce qu'il a gueulé. Il a fait. D'après eux, ils sont plus armés que nous, non? C'est eux qui disent ça. Ils n'ont qu'à essayer. Essayez. Moi, c'est ce que... Si un Burkinabé parle, il faut lui dire, attaquer. C'est la seule... Dengele, on a écouté IB, il a dit quoi? Que nous, on collabore avec les terreaux parce que comment c'est possible que un seul pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Djali, mais eux, les trois pays là, ils sont dans des difficultés. Voilà. Mais déjà, mais c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Là-bas, mais le débat était clos. Mais matin, midi, soir. Mais Tiani, quand Tiani dit que la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France ont financé des gens venir attaquer, il y a eu des Nigériens qui sont morts. Quand il sort pour parler, et ça fait aujourd'hui plus que combien de temps? 3 semaines. Demain même là, demain ça fait 1 mois. Mais il n'a qu'à riposter. S'il ne riposte pas, les Nigériens doivent se dire, mais attends, on a mis un gueulard, un chanteur à la tête de notre État. Voilà un État comme le Bénin qui nous agresse. Et notre président a toutes les preuves. Mais il n'y a pas de riposte. Les gars, vous êtes en danger, les gars. Vous êtes en danger. Mais parce que si ça vous sortir, venir dire qui vous a attaqué sans attaquer cette personne-là. Mais demain, on va vous attaquer encore. Parce que le président ivoirien est encore là. Le président béninois, il est encore là. Le président français, ils sont encore là. Ils ont encore rien dans leur caisse. Ils vont encore financer. Et les gens vont encore aller vous attaquer. Et votre président va sortir encore pour aboyer comme un chien. Jusqu'à quand? Mais il n'a qu'à riposter. Parce qu'il connaît déjà ses ennemis. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin, c'est la France. Il n'a qu'à attaquer. Moi, c'est tout ce que moi, parce que ça me fait mal. On a assez parlé, on a assez bavardé, on a assez fait des panels. Si le Niger ou bien le Burkina, le Mali pensent que, en réalité, ils ont toutes les preuves que leur agression vient de la Côte d'Ivoire, mais qui nous attaque, on va vérifier quelque chose. C'est tout ce qu'on attend. Hein. Tous les soldats ivoiriens, tout le monde, les Ivoiriens, tous ceux qui sont même à l'aventure, tout ce qu'on attend, que l'AES s'en prenne à nous. Et on va voir, ça va durer combien de temps. On est assis, et puis on les regarde. On est positionné dans nos frontières. On a déployé les blindés. On a renforcé. Et puis on est assis, on les attend. Terreau, on les attend. VDP, on les attend. AES, on les attend. Panafricains, on les attend. Et puis on est assis. Dengele, j'ai un sujet au feu. J'ai un sujet à tu peux faire des recherches dessus. Le sujet, c'est simple. Les recettes fiscales du Burkina, là, combien vient de la Côte d'Ivoire et combien vient du Burkina? Parce que déjà, qui ne contrôle plus le Burkina. Donc, le Burkina, qui sont 10 millions ou 20 millions en Côte d'Ivoire, là. Comment est-ce que le Burkina, ils pèsent combien dans l'économie du Burkina actuellement? Moi, je veux savoir ça. Parce que c'est un détail qui est très important. Le pays que tu veux déstabiliser, là, si tu as trouvé même là, près de 50% de ton économie vient de là-bas. Tes gars qui sont là. Non, moi, les matières d'économie, moi, je ne maîtrise pas les matières d'économie. Mais moi, je t'ai dit ça aujourd'hui. Ce que moi, je sais, sans la Côte d'Ivoire, le Burkina n'existe pas. Mais c'est clair. On va trouver un dia plus, hein. Ah, vous allez trouver, Il n'y a pas de souci. Voilà le Liban. Ah, il faut parler. Le Liban, c'est sorti officiellement que les Libanais qui vivent à l'étranger, ce sont eux qui font vivre le pays. Donc, ce qui veut dire quoi? L'AES même là, pas le Burkina seul même. Si tu as fouillé même l'économie même de l'AES là, 80% même quittent en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés qui investissent là-bas, depuis la Côte d'Ivoire, même les Burkinabés qui sont milliardaires au Burkina là, si tu as bien fouillé même, les business même là, c'est basé en Côte d'Ivoire. Les Maliens riches là, on dit les Maliens ont l'argent, ils sont riches là. Les grands commerçants maliens là,
Quand ils vont faire les achats en Chine, à Dubaï, là, ça passe par où? Ça descend au port d'Abidjan. Et puis, au fur et à mesure, ça au Mali. Il faut partir à Djamé. Le magasin qui est là-bas, là, faut enlever malien dedans. Il y a combien de magasins qui appartiennent aux Ivoiriens? Mais quand tu parles d'aventure, l'objectif, c'est d'investir au pays. Moi, ici en Espagne, ici, là, moi, j'ai des trucs en Côte d'Ivoire là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eux mêmes qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, ils investissent dans leur pays là-bas, donc ils contribuent à l'économie de leur pays. Donc moi, je dis déjà, mais économiquement, même, là, les gars dépendent de nous. C'est clair. Voilà, Ibé qui vient mendier nos courants. Il dit, Ado n'a qu'à donner le courant. Mais il ne vient pas officiellement. Il envoie des gens pour aller causer en bas. Allez-y, demandez pendant Ado, n'a qu'à nous donner le courant. Si on n'a pas de courant. Mali, on a vu ici, délestage, ils ont fait la gueule sur les pays, groupe électrogène. Qu'est-ce que ça peut nourrir un pays complet, groupe électrogène. Mais ça, c'est pas une manière de se foutre de la gueule de la population, ça. Il y a délestage chez vous, mais vous envoyez groupe électrogène. Mais les gars, arrêtez. Arrêtez ça. Hein? Que non, on va dépasser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu combien d'années de crise? Pendant toutes ces années de crise qu'on a connues là, pourquoi vous n'avez pas nous dépasser? C'est ça le vrai point. C'est aujourd'hui qu'on s'est retrouvé, vous allez le dépasser? Comment 3 pays, on additionne votre économie, ça ne vaut pas la moitié de la Côte d'Ivoire. 3 000 milliards, 3 000 milliards, 3 000, on a 17 000 milliards. 3 000 fois 3, ça fait combien? 9. Même pas 10 000 milliards. On a 17 000. Et puis après, non, franchement, ici, découragé. Hein. Wallah, si tu veux parler dessus, ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir dans l'autre. Il ne veut rien comprendre. Ils ont été biberonnés. L'impérialisme. Le Vietnam, là, ils ont été colonisés, tout ça, ils ont été bombardés dans les États-Unis. Mais les gars ne plaît pas toujours. Tu as vu qu'un président vietnamien a quand même accusé les États-Unis. Ce qui s'est passé entre le Vietnam et les États-Unis, c'était grave. Qui accuse? Les États-Unis ont bombardé Hiroshima, Nagasaki au Japon. Mais le Japon, actuellement, c'est l'une des plus fortes économies du monde. Ils ont travaillé. C'est ça le vrai point. La Côte d'Ivoire a été colonisée aussi par la France. On a connu tout ça. Mais on a décidé de travailler. Parce qu'on ne sait pas si pour dire non, la France, abat la France. Si on dit abat la France, on a voir le 3e pont, le 4e pont, le pont Ado, la tour F. On a organisé Cannes, tous ces stades, les hôpitaux, les routes. On allait voir ça. Ça veut dire quoi? Réfléchissons. Ouais, bonsoir, Sassougi. Ouais, bonsoir. Je pense que Macron les a parlé ça en 2017. Il a parlé ça aux étudiants burkinabés là en 2017. Et puis il y a des chiffres qui étaient là donnés depuis là. Tu là, tu es trompé. Hein. C'est pas 700 milliards, c'est 900 milliards. Et alors? Voilà, c'est 900 millions d'euros et des dollars, 900 millions de dollars. Par contre, ils font... Chaque année. Non, Côte d'Ivoire, Burkina. Côte d'Ivoire, mais en France, là, le gars, il y a un gars qui est monté dans le panel de Yusso hier nuit. Il a montré aussi pour la France. Près de 300 millions de dollars qu'EB dépense en France chaque année. 300 millions. Chaque année. Mais à bas la France. Chaque jour à bas la France. Tu donnes 300 millions là-bas. Ça veut dire quoi? Hein? Quelqu'un, tu te bats contre lui. Tu ne le moyens pas. Mais ton petit frère là, il n'arrive pas à frapper ton petit frère. Tu dis non, s'il n'arrive pas à frapper ton petit frère, parce que ton petit frère l'a gris-gris. Que non, vous pensez que non, l'armée ivoirienne est trop puissante, plus que l'armée de l'AIS. Mais s'il n'y a rien en Côte d'Ivoire, parce que la Côte va négocier avec les terreaux. Il s'assoit à la télévision pour dire ça. Sasuke. Oui. Au fait, là, il y a beaucoup de secteurs que c'est la Côte d'Ivoire qui fournit ça au Burkina. Comme de l'huile, tout ça là, il y a beaucoup. Tu vois, non, si Côte d'Ivoire ferme tout ça là, elle ne peut pas faire guerre, elle ne peut pas rentrer. C'est parler sur les réseaux, infectiver sur les réseaux et tout. À part ça, ils ne peuvent rien faire. Mais le Burkina même donc quoi la Côte d'Ivoire? À part mouton, bœuf, à part ça là, c'est les braqueurs, les coupeurs de route. C'est ça, la réalité. Aujourd'hui, on dit qu'on a plus de 30 millions d'Ivoiriens. Mais si tu en avais vrai Ivoiriens dedans même là, les nordistes, les soudis, tout là, on ne veut même pas 10 millions. Ils sont venus remplir nos pays, on a envahi. Il faut dire la vérité. C'est ça la réalité, les gars. Mais malgré ça, vous avez la grande gueule contre nous. Non, la Côte d'Ivoire, c'est si. Mais vous nous apportez quoi normalement? Mais moi, je dis quelque chose. Hein. CEDEAO même là, il ne sait pas qui a créé CEDEAO là même. CEDEAO n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Au contraire, même là, la Côte d'Ivoire s'est fait piller même à cause de la CEDEAO. Ben, si tu vois que tout ça arrive en Côte d'Ivoire, c'est les accords de la CEDEAO qui envoient tout ça en Côte d'Ivoire. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que la CEDEAO apporte concrètement à la Côte d'Ivoire? Même le Nigeria, on dit que c'est la première puissance économique même d'Afrique là. Mais il y a combien d'Ivoiriens au Nigeria et il y a combien de Nigériens en Côte d'Ivoire? Les vulgarisateurs, les magasins, quoi, c'est les Nigériens?
Ils sont versés en Côte d'Ivoire. Mais combien d'Ivoiriens sont là-bas? Oh, on dit ils sont 10 fois plus riches que nous. Les Nigériens, c'est pas nos camarades. Mais ils font quoi chez nous? Donc, disons-nous, la CEDEAO même, d'abord même là, ça apportait quoi à la Côte d'Ivoire? Il faut revoir les accords de la CEDEAO. Pour commencer même. C'est le vrai point même qui est là. La CEDEAO ne nous apporte rien. On ne gagne rien dans la CEDEAO. Disons-nous la vérité. On ne gagne rien dans la CEDEAO. CEDEAO nous apporte quoi? C'est ça le vrai point. Angleterre est sortie de l'Union européenne, Angleterre est tombée au bien. C'est ça. La CEDEAO ne nous apporte rien. Les gars viennent profiter de chez nous et puis ils s'en vont. C'est ça la CEDEAO. Non, comme il y a les accords de la CEDEAO là, ils peuvent venir chez nous librement. C'est tout. Après, ça nous apporte quoi? Nous, on gagne quoi dans la CEDEAO là? Ils vont même gagner quoi dans la CEDEAO? Disons-nous la vérité. On gagne quoi? Voilà, c'est ça le vrai point qu'il y a là, les gars. Parlons de ça. Si on veut créer une organisation, créons une organisation avec des pays qui peuvent nous apporter quelque chose. Même si le Gabon au loin, là, allons créer les organisations, le Gabon, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, ces pays qui peuvent nous être utiles, là. Créons les trucs avec eux. Mais les pays enclavés poussiéreux qui sont au nord là-bas, là, dans le Sahel, là, s'ils veulent passer par nos ports, on fait les vraies tasses de douane. Payer la douane, passer. Si vous ne payez pas, restez chez vous. Il n'y a pas assez d'eau dedans. Parce que CEDEAO ne nous apporte rien. Rien du tout. Au contraire, c'est les Ivoiriens qui souffrent dans ces CEDEAO là même. C'est le vrai point qui est là. Si quelqu'un me doit quitter CEDEAO, c'est quoi d'Ivoire? On gagne quoi? On gagne quoi? Angleterre fait Brexit. Ils sont sortis de l'Union européenne. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Il n'y a rien qui se passe là-bas. Au contraire même, tiens, le contrat, on va signer des pays poussiéreux qui ne nous portent rien. CEDEAO. Ah, comme son passeport est CEDEAO là, il peut venir en Côte d'Ivoire. Moi, mon frère au Ghana là-bas, il paye visa. Carte de séjour, pardon. Ghana qui est là, il est parti. Ils lui ont donné 90 jours sur ton passeport. Quand son passeport est fini, là, il paye carte de séjour 300 000 par an. Parce qu'il travaille là-bas. Allons signer le contrat avec les vrais pays. Il y a les Mauritaniens en Côte d'Ivoire. Depuis Côte d'Ivoire, Mauritaniens là-bas. Vous avez entendu que Mauritaniens mènent dans quelque chose? Vous avez vu une photo de Mauritaniens à la télévision qui a coupé des routes. Mais tu as regardé si police se coupait des routes, braquage. Tu as compté 10 publications là. Il y a au moins 9 là, c'est Burkinabé qui est dedans. Voilà les pays comme les Mauritaniens, ils sont chez nous. Mauritanie a fait quoi en Côte d'Ivoire? Rien. Les Ghanéens sont en Côte d'Ivoire, ils ont fait quoi? Rien. Les Sénégalais sont là-bas, ils ont fait quoi? Rien. Même les Libériens. Moi, je me demande que les Libériens ont fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Guinéens même, ils sont là, ils font les spaghettis, ils font les trucs, ils sont dans leur mouvement. Mais pourquoi vous avez la haine contre nous? Et puis vous foutez quoi chez nous? À part les mendiants là, le Niger a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? À part les mendiants. C'est ça qui fait que les mendiants du Niger viennent en Côte d'Ivoire librement. C'est ça le vrai point. Sinon, s'il n'y a pas ces là, les mendiants vont quitter les visas où? Et c'est l'argent des visas. Mais il va charger camion de bœufs, camion de bétail pour venir envahir la Côte d'Ivoire. À la Diamansit, dans les routes, partout. Rond-point d'Abobo, même, grâce à Dieu, même, ils ont arrangé le rond-point d'Abobo. Sinon, tu ne pouvais pas. C'est ça le vrai point. Hein? On ne gagne rien dedans. Disons-nous la vérité. C'est ça, les gars. Les gens viennent profiter de chez nous, ils s'en vont. Tu veux parler, non, c'est CEDEAO, donc il est libre de venir. Ça, il dit quoi? C'est tout ça qu'on va les y rentrer là. Parce qu'on a signé les accords avec eux. On s'assoit avec eux sur les mêmes tables pour parler. Quand il y a les organisations de la CEDEAO là, on va s'asseoir sur les mêmes tables pour parler, négocier. Quand on doit prendre une décision, on s'assoit. Mali prend, Mali parle, Burkina parle, Niger parle, Côte d'Ivoire parle. Est-ce que nous on doit s'asseoir sur les mêmes tables pour parler avec eux? On ne peut pas. On ne doit même pas. Parce qu'on allait signer les faux papiers avec eux. Voilà pourquoi ils viennent s'asseoir sur la même table pour parler avec nous. Que nous, on a même CEDEAO là. Vous nous apportez quoi? Que non, le port d'Abidjan, Burkina va partir au Togo, le port d'Abidjan va tomber. Regardez-moi ces gens de personnes là. Regardez-moi ça. Il y a quelle route au Togo même pour aller au Burkina? Déjà même pas ça. Sazouke, il y a un gars, quand il a parlé de ça, il lui a demandé, le Burkina Faso là, les marchandises qui passent au port là, ça fait combien de pourcents dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Il dit, lui, il ne sait pas. Je lui dis, mais est-ce que tu ne trouves pas ridicule de parler de quelque chose que tu ne sais pas? C'est un gars. Non, tu sais, même si tu vois, j'ai dit, même si tu vois quoi? Combien les marchandises du Burkina Faso rapportent à la Côte d'Ivoire par an? Normalement, moi, à ta place là, si je devais faire propagande pour IBE ou pour le Burkina, je vais aller m'imprégner d'abord pour savoir, avant de venir entamer un débat, je dois connaître les tenants et les aboutissants. Je dois connaître, je dois avoir des preuves. Et vous êtes dans le déni. Parce que IB est contre le président Ouattara. Donc vous vous mettez avec IB
pour insulter le président Ouattara. Pour toi, quand tu penses que tu vas venir nous dire que si le Burkina ne va passer les marchandises en Côte d'Ivoire, la Côte va tomber, pour toi, ça va nous effrayer. Et puis nous, on va dire, on n'a qu'à quitter le pouvoir. Je dis, mais c'est mal connaître. Ton père va divorcer ta maman, mais nous, on va pas divorcer Ado. Parce que nous, et puis Ado, là, c'est à vie. C'est fou, tout. Faut saillir. Tant que nous, on est vivant, on est avec Ado. Tant que Ado est vivant, on est avec Ado. Tant que nous et puis Ado, nous sommes vivants là, on est ensemble. C'est ça qu'il s'agit. Tenguele, concrètement même, la CEDEAO apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Concrètement même, disons la vérité. CEDEAO là même, ça nous apporte quoi? On fait Boigny, je te donne l'information. On fait Boigny à cause de Ouezin avec Zerbo et puis Ouedraogo qui était conseiller d'Oufé Boigny. Oufé Boigny payait la cotisation du Burkina Faso, du Mali et du Niger à la CEDEAO. C'est Oufé qui payait. Ces trois pays-là ils font 3% de la cotisation. Si la CEDEAO doit cotiser 100 000, là, ils ont 3 000 dedans. Ce sont des pays de merde à jamais. C'est des pays qui ont été toujours gouvernés par les militaires. Quand un Burkinabé est monté sur nos panels, ah oui, toi-même tu sais que la démocratie nous a rendu quel service? On a essayé la démocratie ici plusieurs fois. Ça nous a envoyé où? On est dans la révolution. J'ai dit, mon frère, tu as quel âge? Il dit, il a 33 ans. Il dit, depuis que tu es né, tu as voté au Burkina combien de fois? Parce qu'il n'a jamais voté. J'ai dit, mais toi, tu n'as jamais voté. C'est toi qui dis que vous avez essayé la démocratie. Mais tu as assisté à combien de révolutions? Tu es sorti combien de fois dans les rues pour te révolter? Tu l'as fait plus de 10 fois. Donc tu ne peux pas venir nous dire que c'est les votes là qui ont détruit votre pays. Ce sont des révoltes que tu as répétées 10 fois qui t'ont mis en retard. Et je lui ai cité tous les présidents burkinabés. Il y a seulement un qui a été voté démocratiquement, qui est Roch Kaboré. Je lui ai dit, mais à quel moment Roch Kaboré est le responsable de tout ce qui vous arrive? Parce qu'il a été le seul à être voté. Tous les restes sont venus par des événements. Soulèvement populaire, coup d'État, soulèvement populaire, coup d'État, soulèvement populaire, coup d'État. Mais vous ne pouvez pas reprocher aux politiciens qui n'ont jamais accédé au pouvoir par la voie légale de la démocratie d'être les responsables de vos G7. C'est pas possible. Mathématiquement, ça ne passe pas. Il y a plus d'hommes en tenue quand on regarde dans les archives de votre présidence que d'hommes en veste. Donc, ça ne peut pas être la faute des hommes en veste, le chef de votre nation. En Côte d'Ivoire, il y a eu un seul militaire qui a dirigé la Côte d'Ivoire sur 5 présidents. Mais au Burkina Faso, vous avez déjà eu 11 présidents. Au Mali, vous en avez déjà 8 présidents. Et dans les 8 là, tu as 6 militaires, tu as 2 civils. Au Burkina Faso, il y a eu 11 chefs d'État. Tu as un seul civil, tu as 2 civils. Mais il y a un qui a été voté démocratiquement. Kafando, lui, il a été placé là par des militaires après une révolution. C'est ça le vrai point. À quel moment la démocratie vous a détruit? Puisque vous ne l'avez jamais essayé. Je ne sais pas pourquoi les gens ils font ça. Tu n'as jamais mangé banane, mais tu dis non, banane donne mal au ventre. Ton mot de ventre là, tu dis que c'est dû à une banane. Pourtant, tu as toujours mangé autre chose que la banane. Donc, tu peux accuser la banane. Puisque elle, tu l'as mangé une seule fois. Mais tu as mal au ventre depuis que tu ne manges la banane. Parce qu'avant même l'arrivée de Roch Kaboré au pouvoir, vous aviez des problèmes. Il y a eu des attaques en 2015. Avant l'arrivée de Roch Kaboré au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas reprocher à Roch Kaboré d'être le responsable de ce qui vous arrive. Donc moi, ce que moi je peux dire au Burkinabé, si vous avez toutes les informations, toutes les preuves, que c'est nous les terreaux qui vous attaquent, mais attaquez-nous. Et on va voir, vous et puis nous là, qui a les couilles. C'est le vrai point. Ça ne sert à rien d'aboyer comme des chiens dans votre loge. Le chien, quand il est chez son maître, wow, 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 wow. Mais quand tu ouvres la porte, il est là, tu es là, colo dans la rue, il sait qu'il est capable de quoi. IB sait, nous on sait, et nous savons la Côte d'Ivoire est capable de quoi. Si le Burkina s'amuse, on prend Ouaga en une journée. On prend Ouaga en une journée. L'Iran est l'allié de Poutine. L'Iran et puis la Russie, là, ils ont signé un accord de défense. Les États-Unis viennent de bombarder l'Iran. Ils sont en train de les bombarder. Ils ont fait des morts. La Russie, si Poutine ouvre sa gueule, on va le chercher comme un poussin. On a vu ici quand Prigogine a pris combien de villes en une journée? Il a pris 4 villes en une journée quand il partait à Moscou. Ils ont stoppé pour demander pardon, négocier. Ils ont accepté la négociation. Quand ils ont accepté la négociation, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Il était en train de faire, il a pris son avion et partait quelque part, ils ont commandé l'avion. Sinon, colo sur le terrain, les armées de Poutine ne pouvaient pas contre Prigogine. Mais Prigogine a reculé devant les terreaux dans le désert. C'est le vrai point. Donc moi, je suis là, c'est ceux qui pensent que le Burkina est trop fort. On est là. Donc on va partager la parole. Et à Dieu merci, tu as quelque chose à dire. Faut faire monter les Wanyana. Ils vont pas monter. Les 2 places là, c'est moi qui ai dit. Aujourd'hui là, les 2 places là, c'est pour le Wanyan. Une place pour le Mali, une place pour le Burkina. Si vous êtes garçon, vous montez. Argument contre argument. Argument contre argument. Voilà. Hein? Dengele. Voilà, mais les gars ne montent pas. Hein. Celui qui va monter les gars, il descend les gars. Ou bien il descend tout le monde du panel. Non, mais les gars, c'est les plus maudits de la planète. Voilà. Je ne prends pas de gars sur le panel. Aujourd'hui, Abougo est occupé. Parce que Abougo, c'est un imam du quartier. Les imams qui font avion par terre là. Abougo est dedans. Voilà. C'est que les imams Marima là. Abougo est parmi eux. C'est un imam avion par terre. Voilà, ça c'est un parcours qu'ils sont en train de casser. Le prochain combat, on doit renégocier les accords de la CEDEAO. Point. Tué. Dengele dit Abouga, c'est imam Marima quoi. Dengele, tu nous envoies. Abouga, c'est un marmailleur. C'est ce que Dengele veut faire croire. Viens voir Abouga, Dengele, c'est un marmailleur. Donc, il faut venir de les déconstruire. Imam Marima. Quand on dit Imam Marima, là, peut-être comme toi, tu es un peu trop jeune, tu ne peux pas trop comprendre. Non? Il y a un film qui sortait à Genève, un feuilleton, on appelait Marima. Il y a les imams qui priaient à temps pour tomber sur le film. Donc, au quartier comme ça, quand c'est mois de Ramadan, on cherche les imams qui vont vite, quoi. Les imams Marima. Là, à partir de 19h30, tu quittes à la prière, tu commences sur le film en même temps. Ok. Maintenant, Dengele même a soulevé un point là. Pour l'appuyer même là, quand Prigogine même partait derrière Poutine là, il y a plusieurs villes où il passait, les gens l'applaudissaient. Mais Poutine là, il paraît comme... Je viens. Poutine, il paraît comme étant l'un des dirigeants les plus puissants au monde. Mais la population russe applaudissait Prigogine quand il traversait des villes. Donc il veut qu'il n'y ait rien là, qui est insignifiant là. Oui. Oui. Moi, où je suis là, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup d'amis russes. Quand il parle de Poutine devant un russe qui se retrouve peut-être en France, il est capable de couper ton oreille, quoi. Mais quand Prigogine était en train de progresser vers Moscou, là, mais les gens l'applaudissaient. Les Russes, elles n'aiment pas, hein. Les Russes, là-dedans. Puis tu trouves les Russes, pistolet est où? Moi-même, j'ai une camarade russe ici, là. Elle-même, là, il ne faut pas entendre parler de Poutine, hein. C'est ma camarade même. C'est moi, la batterie là, seulement, j'ai pris. La majorité des Russes n'aiment pas. Qui avait pistolet? Qui avait le pistolet là? Moi, je l'avais. Ça, t'as le pistolet là tout de suite là? Non, on t'entend, hein. Donc, je disais... Nous, aujourd'hui, c'est vrai, côté CEDEAO, vous parlez là, c'est vrai, en temps normal même, la CEDEAO nous apporte rien, franchement. La CEDEAO nous apporte rien. Je vais t'expliquer quelque chose. Le Niger nous envoie ses mendiants dans la CEDEAO. Le Burkina nous a envahis. Le Mali nous a envahis. Mais qu'est-ce que nous on donne à la CEDEAO? Quand tu regardes ça là, on leur donne tout. Courant, c'est nous qui les donnons. Pour même pour transporter les marchandises, c'est nous. On a une raffinerie. Mais Sasuke, ça sert à rien de s'en prendre à la CEDEAO. L'association, c'est fait pour quoi? Pour s'entraider. Voilà. Là, le truc, si on crée une association, c'est pour s'entraider. Maintenant, l'association a été créée. Mais les meilleurs, là, quand aujourd'hui, dans la cotisation de la famille, là, toi, tu es en Espagne, ça va chez toi. Et puis, ton frère, ton cousin qui roule Liango, si on dit on doit cotiser 200 000 pour guérir quelqu'un dans la famille, toi, tu as donné plus que lui, parce que tu gagnes plus que lui. Lui, il gagne peut-être 100 000 francs par mois, mais toi, là, tu gagnes 15 fois plus que lui par mois. Donc, nous, c'est même pas méchant. Moi, ça ne me gêne pas que s'il y a une cotisation de la CEDEAO et que on a besoin de 10 milliards, la Côte d'Ivoire donne 7 milliards et puis les autres donnent. Moi, ça ne me gêne pas, absolument pas. Moi, on fait ça. Moi, quand ça n'allait pas chez moi, quand il y avait des réunions de famille, au moment où on donnait 1000 francs, il y en a qui donnaient 100 000.
Mais aujourd'hui, on dit un peu alhamdoulilah, mais s'il y a quelque chose, si on doit donner 50 000, nous, on donne, il y a les cousins, on paye pour eux. Si dit, ah, c'est comme un coup, il y a cotisation, hein. Ah, je suis à Niamey. Bon, voilà, mon oreille, on de payer 15 000. Mais moi, je l'envoie 30 000 pour payer pour lui. Ça, c'est même pas un problème. Mais est-ce que lui, demain, si demain ça va chez lui plus que moi, est-ce qu'il doit me monter sur la tête? Non. C'est le vrai point. Donc, le Burkina même là, il faut toujours payer pour eux. Voilà. Mais ça va pas encore chez lui, hein, mais je vais te monter sur la tête. Tu dois pas accepter. Voilà. Maintenant, lui que moi, il est en train d'aider dans les coulisses. Si on est arrivé devant les go, il va montrer que non, il est plus que moi. Mais c'est là le problème commence. Le problème commence là. Le vrai point, il est là. Est-ce que ce que nous aidions là, est-ce qu'ils sont reconnaissants? C'est le vrai point. Est-ce que eux là, ils reconnaissent que nous les aidons? Est-ce que eux ils savent que nous on les a toujours aidés? Dengele. C'est le vrai point. Dengele. Oui. C'est comme tu t'habilles et puis tu as un ami qui vient chez toi aussi et puis il s'habille dans tes habits complets et puis vous sortez. Arrivé devant un go, il est là faire quoi à la go, c'est lui qui t'a fait entendre. Lui, il a bien en toi ton complet. Voilà. Tu vois comme c'est un peu honteux, non? Déjà pas, non? Ah, mais moi, c'est ce que moi j'ai toujours dit. J'ai dit, ces gens-là ne peuvent pas prendre les décisions sur nous. J'ai toujours dit ça. Ils ne peuvent pas prendre les décisions sur nous parce que Dieu ne peut pas accepter ça. Bonsoir, Dengele. Vous comprenez? Oui. Dengele, ça fait deuxième fois que tu parlais ça aujourd'hui encore. Hier, je vous ai parlé ça, pardon. Pardon. Hier, je vous ai parlé ça, aujourd'hui, vous parlez ça encore. Écrivez, notez. Aujourd'hui, le 28 février. D'ici, ils vont dire le 1er mars, là, le 1er mai, là, il y a un des 3 poutistes là qui a tombé. Parce qu'ils sont devenus trop forts. Ça, c'est un scoop, hein? Abou aussi n'est pas là. Imam Marima, il n'est pas là pour. Non, mais Assimi Goïta est trop fragile actuellement. Assimi Goïta est très fragile actuellement. Moi, je vous le dis. Assimi Goïta qui était populaire là. Je ne sais pas ce qui est, mais il y a un qui va tomber. Il va noter et puis garder. Assimi Goïta est très fragile. Il peut avoir 30 secondes. Il voulait parler à mais il y a un en bas, Dengele. Il y a un Wanyam. Voilà, il s'appelle Bill. Donnez-moi 30 secondes. Il n'a qu'à monter. Bill, envoie ta demande. Comme tu mets les commentaires, envoie ta demande, tu as monté. Sasuke, vas-y. Bonsoir, grand-père Dengele. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vas-y. Oui, pardon, je t'ai laissé un message en inbox là. J'ai besoin de toi, non? Je t'ai laissé un message aussi. Si tu peux me répondre, s'il te plaît. Ok, après, tout de suite là. Bon, après parce que comme il y a personne pour gérer le panel, donc après. Ouais, après, si tu finis quoi. Voilà, il n'y a personne pour gérer le panel, donc voilà. Ok, merci beaucoup. Donc c'était ça, non? Pourquoi t'as cassé? Ici en bas. Dengele. Sasuke, tu sais pourquoi? Il y a une panique qui est au sein de l'AIS là qui ne dit pas son nom. Au niveau de la communication, c'est ceux qui se sont basés le plus. Bon, je vais te donner une réalité qui se passe au Burkina actuellement. C'est ça qu'au Burkina, là, hein, 90% des régions n'ont pas d'eau aujourd'hui, où je te parle là. Je vois, il y a des manifestations, mais on ne montre pas ça. C'est interdit de filmer. Si tu as filmé, tu as fait sortir là. Tu n'as pas à croire. Moi, je te dis ça aujourd'hui. À cause de tout ça, là, c'est tous ces incons, c'est tout ça, là, moi, je regarde et puis je calcule, je dis, ça va pas faire 2 mois, il y a un qui va tomber. Assimi Goïta, moi, je parie plus sur Assimi Goïta. Assimi Goïta est très, très fragile au Mali actuellement. Très fragile. Ici, il y a quelqu'un qui a tenté quelque chose contre lui, là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr même. Et puis là, idole là, Ibrahim Kakao là, lui, son idole qui est Thomas Sankara. Thomas Sankara n'a pas dépassé 4 ans au pouvoir. Donc, tu dois te dire aussi que lui, il ne doit pas dépasser 4 ans. Tu vois un peu, non? C'est son idole qui est Thomas Sankara. Dans la manière, Thomas Sankara n'a pas dépassé 4 ans. Lui, c'est pas sûr qu'il doit dépasser 4 ans. Mais pour commencer déjà, tu sais que le village même des parents d'Ibrahim Traoré là, c'est dans le Toro. Le village même où ses parents sont enterrés là, c'est Yusome qui a fait sortir ça hier. Dans son propre village, le village d'où il vient là, le village de ses parents, c'est Toro qui contrôle là-bas. Donc, je te dis quelque chose. Le gars, il a échoué. Il a complètement échoué. Il ne peut rien faire. Maintenant, quand tu sais que tu es échoué, tu ne peux rien faire là. Il rentre dans la propagande. On a connu ça en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe là-bas, là, ce n'est pas nouveau pour un Ivoirien qui a vécu un peu autant dans les années 2010, même si on était petit. On a connu ça en Côte d'Ivoire. Sasuke,
quand le problème a commencé, quand ils ont commencé à dire non, les Blancs rentrez chez vous, on ne veut plus la... Moi, il a activé sa caméra. André veut montrer quelque chose. Dengele, il faut mettre la fille ici en grand. André veut montrer quelque chose. Elle a activé sa caméra là. Non, elle veut rien montrer. Oui, c'est ça. Faut qu'il est en grand. Faut qu'il est en grand. Il y a des mots ici. Oui. Ça, c'est la cité. C'est dans le quartier de Bougo, là. Ça, c'est la cité. Les savent à Bougo, les savent à Bougo. Les jaloux, les savent à Bougo. Imam Marima. Oh. Attends, pour nous laisser. Et puis, c'est bien. Abougo nous laisse dans le combat et puis ça a mangé. Mais c'est que maintenant, la même là-bas, comment on va faire pour gagner le combat? Si John, tu as laissé le live ici. Et puis, tu as pas dit c'est pour là, mon vieux. Ah! Il a c'est pour. C'est mon couloir. Abougo, tu as dans mon coin. Il n'y a pas de problème. Il y a mon coin qui prend encore pour aller dans mon coin. Il y a la fille qui vend les trucs là. Faut rester là. Ok, il n'y a pas de là. Qui avait la parole? Ici, c'est quoi? Cousin, on attend les Wanyens, ils ne viennent pas. Donc là, on cause. Ils ne vont pas monter. Les Wanyens ne vont pas monter. Maman, je suis avec un. Mais Dengele, parlons de ça là. Toi, tu penses quoi de la situation actuelle par rapport à l'Iran, États-Unis, Israël, tout ça là? Tu penses quoi de ça? Qu'est-ce que les conséquences quelles sont les conséquences qui peuvent. Oui. Les États-Unis là. Il n'y a pas quelqu'un qui les moyens. Dépose ça d'abord. Il faut déposer ça. Mais je vois rien. Moi, je vois rien. C'est moi, mais ici, je vois rien. C'est bon. Moi, mais mes lunettes, toi, tu as mis des lunettes. Eh, alors, là. Il y a mon micro, attends pas. Et puis là, même là, il a un mois de couille même. Ouais, Dengele, tu as fait avant wesh. Donc, voilà ça dans ta main là-bas. Selon nous là-bas, là, quand nous giflait une fois, on s'est calmé. Il n'y a pas de mouvement. Mais tu as quel ça? Macron va jeter son corps en Côte d'Ivoire directement. Bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, je disais. Si tu n'as pas quel est ça, Fugé. Et faut jouer. Et mais on l'a dit. Et mais quand ils sont allés, demande ton papa te frappe, il t'insulte. Ah. Tu as joué là, il dit. Il a joué là-bas tout à l'heure là. Il ne va pas croire. Donc, c'est pour dire que la situation actuelle là, tu ne peux pas sortir, parler, dire que la Côte d'Ivoire négocie avec les terreaux parce que vous, trois, vos pays là, le Niger, le Mali et le Burkina, vous luttez contre eux. Mais la Côte d'Ivoire, un seul petit pays. Le Niger fait 2 fois la taille de la Côte d'Ivoire. Le Mali, on n'en parle pas. Le Burkina n'est pas aussi grand, mais le Mali est grand, le Niger est grand. Mais vous n'arrivez pas à le combattre. Voilà. Maintenant, si vous n'arrivez pas. Près de 1 million de kilomètres carrés. Hein? Mali fait plus d'1 million de kilomètres carrés. Quoi, c'est 300 000 seulement. On n'atteint même pas 500 000. Maintenant, je disais, si toi, Ibrahim Traoré, tu t'assois à la télévision, tu dis, parce que nous, on négocie avec les terreaux, c'est voilà pourquoi les terreaux ne font rien en Côte d'Ivoire. Mais tu sais que le travail qu'il a fait en bas là, tu sais c'est quoi? On est dans une logique où le président ne peut pas communiquer tout ce qui se passe en bas. À partir du moment où on dit, il y a eu des terreaux qui ont été arrêtés à Korogo, à Kapele, à Bouna, à Doropo. Mais ça a créé comment on appelle ça? La psychose, la panique. Même moi-même là, ma maman vient à Korogo. Si demain je vois dans les informations qu'il y a un groupe terroriste qui a été neutralisé vers Ouangolo, vers Tengrela, mais j'ai dit à ma maman, il faut déménager à Abidjan, ben tu n'es pas en sécurité. C'est ça le vrai point. Pour ne pas effrayer la population, là, on ne communique pas. Il y a un travail qui est fait en bas. Il y a un barrage de fond qui est fait. C'est ça le truc. Maintenant, on a sécurisé le nord de la Côte d'Ivoire. Avant, au nord, là, dans la forêt du Comoé, là, on avait signé même l'accord de Comoé avec le Burkina. Parce que la forêt, le parc du Comoé, là, c'était pas en sécurité. On a réussi à sécuriser le coin. Maintenant, tant que vous voulez faire croire que non, la Côte d'Ivoire, là, c'est comme si c'est comme ça, vous envoyez vos VDP pour aller faire des trucs là-bas. Tenez vraiment à parler. Tenez vraiment pas se lever un bon matin comme ça pour vous dire non, la prochaine fois si un VDP vient, là, on va l'allumer. Si la Côte d'Ivoire est un pays propagandiste, si le pouvoir d'Ado est un pouvoir propagandiste, il y a longtemps, on allait faire la propagande contre eux. Donc, ce que Téné Brahma a dit là, c'est pas de la propagande, c'est la réalité, il a parlé. Parce que les VDP là, ils violent notre souveraineté, ils traversent nos frontières. C'est ça. C'est ça le vrai point. Il n'y a rien au nord. Tout ce qui rentre au nord là, c'est les VDP. Il n'y a pas un terreau en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Ils ont essayé avant. On les a neutralisés. Il n'y a rien là-bas. C'est les VDP qui nous attaquent. Ils volent nos bétails, ils brûlent nos villages et ils fuient. Ils fuient pour aller s'arrêter au Burkina. Et puis les RAF sortent pour dire non, en Côte d'Ivoire, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc c'est les terreaux. Les Ivoiriens parlent beaucoup. Déjà chez eux, il y a terreaux là-bas.
Donc le malheur que tu vis là, tu souhaites ça à ton voisin. Sasuke, quand tu dis c'est le VDP qui vient brûler nos bétails, nos trucs, ils ont fait ça combien de fois? Plusieurs fois. Même il y a pas longtemps, mais ils ont attaqué un petit village au nord là. Ils ont déjà 6 personnes, je pense, et puis ils ont fui les bétails. Marcos on m'a fait un direct sur ça même. C'est pas en décembre là, moi c'était quand là. Il y a même pas longtemps. C'est leur travail. Ah ouais. Téné Brahma même est sorti. Il y avait une réunion de sécurité là. Je sais pas si tu as vu ça. Téné Brahma récemment, il est sorti, il a dit que la prochaine fois que les VDP vont traverser nos frontières là, on va les allumer. Mais on sait que ceux-là, ils sont pas dans la propagande. Téné Brahma n'est pas dans la propagande, il n'a pas ce temps là. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que c'est en connaissance de cause. Il faut se poser cette question. C'est en connaissance de cause qu'il a dit ça. C'est ça le vrai point. C'est un point à souligner, parce qu'eux ne parlent pas comme ça. Eux ne parlent pas pour parler, ils parlent pour réagir. Ils ne parlent pas, ils ne parlent jamais. Mais c'est vrai que le gars est sorti puis il a dit ça là. Ils savent de quoi il parle. Maintenant, pourquoi Ibn n'a pas contredit? Pourquoi Ibn n'a rien dit? Télébraham, c'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire, c'est pas un vidéoman, c'est pas un TikToker, c'est pas quelqu'un qui fait les directs. Non. Il occupe une place de responsabilité, un poste de truc, c'est un responsable. C'est le petit frère direct du président. Mais s'il sort pour menacer tes VDP, s'il sort pour menacer tes VDP, pourquoi tu ne réponds pas? Alors que chaque fois tu es dans la propagande, mais pourquoi tu ne réponds pas? Tu sais que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ils sont partis au Ghana, Ghana les a attrapés. Mais quand Ghana n'est pas dans la propagande, là, Ghana les a libérés. C'est ça le vrai point. Mais nos gendarmes n'ont qu'à se tromper seulement. Les gendarmes ivoiriens n'ont qu'à se tromper. Mais c'est un seul gendarme. Si se trompe, on l'attrape. On fait direct partout. RTB, partout on parle de ça. Qui vient déstabiliser. Un seul gendarme peut déstabiliser un pays. Soyons frères. Disons la vérité. Nous, 49 soldats, en pleine journée, avion, aéroport, ils sont venus faire coup d'État. Ah les gars, vous aussi. Réfléchissez quand même. Donc c'est le vrai point qui est là, les gars. Ces gens, ça sont nos ennemis. Mais tout ça, c'est à partir de la CEDEAO, je le dis. Les pays qui ne sont pas dans la CEDEAO, là, ils ne sont pas beaucoup là-bas comme ça, comme chez nous. C'est ça le vrai point. Au Libéria, pourquoi ils ne vont pas là-bas? Libéria, là, ils n'ont pas partir au Libéria, c'est CEDEAO aussi. En Guinée, on va laisser chercher là-bas. Par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est les vaches à lait. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, là, ils ont des opportunités. Sur le CEDEAO, il y a beaucoup de pays. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Même le Nigeria, qui est la première puissance économique, là, ils font quoi en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de Nigériens en Côte d'Ivoire, mais Côte d'Ivoire, il y a combien d'Ivoiriens au Nigeria? Même s'il y en a, mais je ne les connais pas. Ils sont combien là-bas? Presque pas. Peut-être ça va l'acheter marchandises puis revenir. C'est ça le vrai point. Et ici, il faut les souligner aussi. Même ceux qui partaient en Libye, moi je connais beaucoup de jeunes ici, ils ont dit qu'ils ont passé par la Libye pour venir en Italie, tout. Mais quand les gars passaient au Burkina là-bas, les gars nous parlaient de ça, c'est que les Burkinabés les faisaient, sans parler même des Nigériens. Au Niger là-bas, ils ne font pas quoi nos frères. Mais les Nigériens qui vont en Garba en Côte d'Ivoire, on le fait quoi? Au contraire, mais on nous donne l'argent, on vient manger sur la tchéquée sale là, on vient manger. Sasuke, ça c'est le débat là, il ne faut pas trop appuyer ça sur la... Non, il faut les parler les vrais noms, mon frère. Il faut les parler les vrais noms. Non, il faut pas dire les vrais noms. Elle est pleine, tu ne dois pas mettre couteau dedans, non. Non, il faut les dire les vrais noms, mon frère. Pas trop, c'est trop Ivoirien, on est trop dans la retenue. Parce qu'on est bien éduqués. On a été élevés, on était bien éduqués, les Ivoiriens. Voilà pourquoi il y a certaines choses, on ne veut pas rentrer dedans. Parce qu'ils sont sauvages là. Les bouquets sauvages, il y a une sauvage là. On est plus sauvages que eux. Mais pourquoi on ne rentre pas dedans? Parce que l'Ivoirien là, de base, est très bien éduqué. Donc il y a certaines choses là, ils n'aiment pas se mettre dedans. Si on veut se dire la vérité, ceux-là, on s'assoit avec eux, on se dit la vérité, ils ne peuvent pas parler devant nous. Mais quelqu'un qui ne peut pas parler devant toi là, s'il s'assoit sur la même table que toi pour parler, parce que vous êtes dans la même association, c'est ça qui est le vrai point. Sasuke, oui. Moi je vais te demander, selon toi, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, quel est le peuple le plus barbare, selon toi? Les trois. Les quatre, avec nous. Non, on n'est pas barbare. Mais dans la réaction, là, on est très dangereux dans nos réactions. Ivoirien n'est pas barbare. Si Ivoirien était barbare, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, là, les Dagbachi, ils font là. Il y a longtemps, on avait réglé leur compte. Mais aujourd'hui, le Burkinabé porte moyen de Burkina. Il marche à Abidjan partout. Il fait ce qu'il veut. Mais Tchaké, Ivoirien, porter moyen de quoi, il va passer à Ouagadougou. Tchaké, les regards seulement, mais tu as enlevé ton maillot. Simple regard, tu as enlevé ton maillot. Tu n'as pas qu'à faire ça. Disons-nous la vérité. On n'est pas barbare. Mais quand tu nous cherches, tu nous trouves. C'est ça le vrai point. Quand tu nous cherches, tu nous trouves. On n'est pas dans la barbarie, mon frère. Ivoirien, on est très éduqués. Les Maliens. Il y a quelqu'un qui dit dans le commentaire les Maliens. Mais ça veut dire quoi?
que non, le Mali va mettre barrière. De toute façon, il y a barrière au Mexique, entre le Mexique et les États-Unis. En 2025, le Mali va mettre barrière. Les Ivoiriens vont venir sauter barrière pour aller se chercher au Mali. Hein? Nous, on va sauter barrière pour aller se chercher au Mali. On va aller chercher quoi là-bas? Terre rouge. Vous venez faire quoi avec Terre rouge? C'est dans les années 80 là-bas, il y avait Terre rouge chez nous, où on prenait pour faire les cases. Tu sais, le vrai problème là, c'est quoi? Tu sais, ces trois pays-là, le vrai problème, c'est quoi? Si tous les Burkinabés, toi, tu es né, tu as grandi, tu as fait ton enfant, tu ne fais pas ton palabre, tu ne fais pas palabre de ton enfant. Ton arrière-grand-père qui est mort depuis ton papa même, c'est lui son palabre, toi, tu veux faire. Comment tu n'as pas te tromper de combat? Moi, je te dis quelque chose. Je dis quelque chose. Hein? Écoute bien. Moi, je vis en Occident. Les pays d'Occident où il n'y a pas de visa entre eux, là, ces pays-là, ils s'apportent des choses mutuellement. Et les États-Unis, là, les gens vont là-bas. Aujourd'hui, tu as un passeport espagnol, français, allemand. Là. Tu peux partir aux États-Unis sans visa. L'Américain sait, l'Allemand qui va chez lui, là, c'est pas pour aller mendier. Il va leur apporter quelque chose. L'Allemand sait que l'Américain qui vient en Allemagne, là, c'est pas pour venir mendier, c'est pour venir apporter quelque chose. Voilà ce que moi j'ai dit par rapport à la CEDEAO. À faire des CEDEAO, là, hey, arrêtons. Allons vers les pays qui peuvent nous apporter quelque chose. On sait que le Mauritanien, là, quand il vient en Côte d'Ivoire, là, il ne fait pas de conneries. Ça, c'est le vrai point. On sait que le Nigérien, là, pas l'autre, là, c'est Mandia nous apporte. On sait que le Nigérien, là, il nous apporte quelque chose. Le Sénégalais, oui, même si on a eu quelques embrouilles, mais eux-mêmes, quand même, ils sont un peu éduqués. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas mêlés dans les faux trucs. Donc, allons négocier, allons nous asseoir avec des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose de positif, qui peuvent apporter quelque chose dans notre économie, pas venir se servir chez nous, partir chez eux et être ingrats envers nous. Et ça, il faut qu'on nous le dise. C'est ça. Ben, ces gens-là sont chez nous, ils font quoi? Ils apportent quoi? Rien. Et si ça permet d'ouvrir leur gueule là, parce qu'ils sont versés chez nous, ils ouvrent leur gueule. C'est ça. Donc, arrêtons. Sentimentalisme, quand on est dedans, Adomé est trop sentimental. Si c'est prix Nobel de la paix, il veut, là, il n'a qu'à dire qu'on disait un pays pour lui. C'est simple. Apoucha a réuni 40 millions. Ivoirien, là, non, mais sort. Si Ado sort pour dire Ivoirien, il a eu prix Nobel de la paix, là, on va charger ça pour lui. Il va avoir ça, puis là, on va commencer à appliquer les vraies choses. Et moi, il ne comprend pas sa politique. Je l'aime beaucoup, c'est mon papa, je l'aime. Mais sa politique, là, je ne comprends pas. Il est trop dans le sentimentalisme. Il est trop dans la pitié. Oh, il me l'a dit à Magnéné. Il n'y a pas pitié dedans. Où le monde va aujourd'hui, là, il n'y a plus pitié. Nulle part, il y a pitié. Le pays qui t'apporte quelque chose, c'est à lui que tu négocies. Le pays qui t'apporte rien, là, tu mets visa. Visa, maintenant, là, ça permet de contrôler. Tu t'en à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Niger, tu es venu en Côte d'Ivoire, là. On te demande, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Envoie ton compte bancaire. Envoie, il y a combien dedans? C'est ça. Pour savoir si tu es venu mendier, ou même peut-être tu es venu ouvrir au moins un magasin. On sait que peut-être dans le magasin ou un restaurant, tu vas embaucher quelques Ivoiriens qui vont travailler pour toi. On envoie les gens qui ont les moyens chez nous. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, mais quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, il vient en France, là. Pourquoi on pose des conditions? Ils veulent voir clair dedans. Ils veulent voir clair. C'est que tu as venu faire quoi? C'est que tu as venu faire en France. Qu'est-ce que tu as venu apporter à la France? C'est ça. C'est ça. Il est trop dans les sentiments, mon frère. C'est dans le sentimental. Il est trop dans les sentiments. C'est ça le vrai point. Pourquoi les pays mettent visa entre nous? Ben, ils savent, ils veulent contrôler ceux qui viennent chez eux. Tu viens apporter quoi? Concrètement. Mais si on met on applique ça là, entre ces pays-là, ils vont voir. Et récemment, les Ivoiriens ont chargé à faire les cas de séjour là. Les bouquets sont sortis partout pour pleurer. Non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. On est tous des pays frais. On est tous des pays frais. Dès qu'on a soulevé le débat des cas de séjour, ils ont commencé à pleurer. Les Mauritaniens payent cas de séjour en Côte d'Ivoire. C'est une information que je vous donne. Ben, ils sont sortis de la CEDEAO. Les Camerounais, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils prennent visa. Même les Libanais, ils disent non, Libanais là. Oui, ils ont les sales comportements. Mais les Libanais payent visa, cas de séjour en Côte d'Ivoire. Mais les Libanais là, malgré les sales comportements là, au moins là, ils emploient certains Ivoiriens. Grâce à eux, certains Ivoiriens mangent. Ils ont des petites boulangeries, restaurants, etc., etc. Il y a les Ivoiriens qui travaillent là-bas. Même s'ils sont mal payés là, au moins, ils ont un travail grâce à ces gens-là. Même si moi, je ne suis pas avec eux, ça c'est un autre débat. Mais quand même, ils apportent quelque chose. Vous nous apportez quoi? Et puis vous allez vous asseoir pour parler avec nous. Dans la vie, Dieu nous a créés, on est tous égaux, oui.
on n'est pas mieux que quelqu'un. Mais à un moment donné, là, quelqu'un qui est insignifiant là, par rapport à toi, là, il ne peut pas s'asseoir sur la même table pour parler avec toi. Si ce n'est pas fait d'association. Non, tontine de CEDEAO, là, si ce n'est pas ça, là, si là peuvent s'asseoir, Ado même, là, même les présidents qui sont démocratiquement élus, là, ils peuvent voir Ado où de leurs propres yeux. Si ce n'est pas fait de CEDEAO, ils peuvent voir Ado où. C'est pas le même niveau. C'est même pas le même niveau. Mais si aujourd'hui Ado parle avec eux, là, parce qu'on a la même CEDEAO, là, c'est ça le vrai point. Ils font quoi en Côte d'Ivoire? Ils nous apportent quoi? Donc, mettons le visa. À faire des CEDEAO, là, arrêtons. On ne gagne rien dedans. Au contraire, même là, c'est nous, on les donne. Nos vaches à lait. Ils viennent se servir chez nous, ils s'en vont. C'est tout c'est tout. Les parents sont mariés là. L'argent des dots là, c'est quitté en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont mariés au Mali là-bas là. Les maris vivent en Côte d'Ivoire. S'ils n'en vont pas dans son dans les coups là, on ne prépare pas. S'ils n'en vont pas dans les popotes là, on ne prépare pas dans les coups. Pour les sanctionner, c'est facile. Si on dit aujourd'hui, il n'y a plus de transfert d'argent entre Côte d'Ivoire et Mali, les mobile money, les Western Union là, Ado bloque ça. Il n'y a pas d'argent qui quitte la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, au Burkina ou au Niger. Vous allez voir comment ils vont pleurer. Le gars, il veut faire transfert. Il arrive dans une agence. On dit non, ça ne passe pas. Ils ont bloqué. Ils vont faire quoi? Les parents vont mourir de faim. C'est ça le vrai point. Pardonnez, déjà de faim. C'est ça le vrai point. Même les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, c'est eux qui nourrissent les familles au Liban. Pour le Liban, actuellement, il n'y a rien là-bas. Mais si on interdit transfert d'argent Côte d'Ivoire-Liban, les Libanais vont pleurer. On a beaucoup de moyens, on a beaucoup d'armes pour les sanctionner facilement. Mais Ado est dans les sentiments. Il dit non, c'est nos frères, ne faisons pas ça, ne faisons pas ci, ne faisons pas ça. Moi, je me rappelle de Bazoum. C'est pas Bazoum, un président là. Il a parlé un moment que lors du coup d'État au Mali là, quand ils ont fait la réunion de la CEDEAO là, quand la CEDEAO voulait durement sanctionner le Mali, que c'est Ado qui s'est opposé, que sont les sanctions trop dures là, c'est pas bon pour eux. Et ce gars même a ajouté dessus que lui il est fâché parce que ces gens-là ont été ingrats envers Ado. C'est Bazoum qui a dit ça, si je ne me trompe pas. Ceux qui ont écouté là, mettez ça en commentaire. Ils ont dit ça. Bazoum a dit ça dans une interview. Que ces gens-là ont été ingrats envers Ado. Parce que dans les réunions de la CEDEAO, là, Bazoum était là-bas. Il a dit, quand il veut prendre une décision là, c'est Ado qui s'oppose chaque fois. Non, ne faisons pas ça, ne faisons pas ça, ne faisons pas ça. Mais comment ils ont remercié Ado aujourd'hui? Mais malgré ça, il continue même dans la même gentillesse là. Patrick Haché a dit, ici, qu'il a parlé avec Ado, que, hey, courant, là, coupons ça au Mali. Ado a refusé. Patrick Haché a dit ça. Lui, il n'est pas dans le sentiment. Lui, il a dit ça à Ado Kolo. Mais Ado a refusé. À cause de quoi? Ben, c'est un humain. Il pense à son prochain. Voilà pourquoi il ne fait pas ce genre de choses-là. Vous venez, vous ouvrez vos gueules, vous parlez, vous n'avez rien, vous ne nous apportez rien. Au contraire, vous vous servez chez nous, et puis c'est vous qui... Eh non, ça fait mal. Ça fait mal, les gars. La douleur que je ressens dans mon cœur, là, je jure, c'est Dieu celui qui connaît. Ça fait très mal. C'est les hypocrites tous. Moi, j'ai des amis maliens ici en Espagne. Je te jure. Moi, j'avais des amis maliens ici. Par exemple, souvent, je suis bénévole à la Croix-Rouge. Je suis volontaire là-bas. Donc, souvent, je m'en vais dans les centres où les immigrés là viennent. Ils sont dans les centres de Croix-Rouge. Moi, je m'en vais là-bas. Comme moi, je parle espagnol, je parle français, puis je parle bambara. Donc, je suis avec eux. J'essaie de les accompagner dans les rendez-vous à la police, à l'hôpital, ces genre de choses-là. Moi, je les accompagnais. Je jouais le rôle des traducteurs, tout ça là. Il y a beaucoup de jeunes, moi, j'étais ami avec eux. Un jour, moi, j'étais assis. Ils ne savaient pas que moi, j'étais derrière eux. Il y a eu un coup d'État, le coup d'État du Niger, là. Il me rappelle très bien. Non, d'Ibrahim Traoré, justement. Quand Ibrahim Traoré a fait son coup d'État, là, ce jour-là, moi, j'étais là-bas. J'étais assis. Les jeunes étaient dehors, ils avaient leur téléphone à main. Quand l'information a été confirmée, là, et même entre eux, je te jure, ils ont dit quoi? Ah, Atola Ouattara, il reste Ado maintenant. Moi, j'étais assis derrière eux, ils ne me voyaient pas. Il y a un parmi eux, là, lui, il a fait signe. Et il est là. Quand ils m'ont vu là, c'était soyez sur eux. Mais j'ai fait comme si je les voyais pas. Et puis il y a un autre qui a dit non, ah on s'en fout, moi on va parler ce qu'on veut. Mais moi je n'ai rien dit. Moi aujourd'hui je ne traîne pas avec ces gens-là. Moi ici, là, en Bengue ici, là, il ne cause pas un gars de AIS. Tu es dans l'AIS, là, il faut me boire. Tu as rien moi, là, tu es mon ennemi. Tu m'aimes pas mon président, tu n'aimes pas mon pays. Donc on traîne ensemble, pourquoi? C'est ça. Moi, ici en Bengue ici, là, je ne traîne pas avec quelqu'un, mon frère. Yaya connaît, je ne traîne pas avec quelqu'un. Et là, je le connais maintenant. Devant moi, ils ont dit que non, il reste Ado. Il dit, ah, c'est comme ça que vous êtes. Moi, je ne savais pas que c'est comme vous étiez. Hein. Depuis ce jour-là, moi, je les ai boyés tous.
Bon, il y a les nouvelles personnes qui sont venues, il y a même mutés, ils vont parler. D'accord, non, mais il faut partager la parole, non? Oui, oui, ils sont, voilà, ils viennent de monter, donc il y a laissé parler. Sasuke. Amadou. Amadou, il est là. Amadou. Amadou, il est là. Chipala est là. Si Amadou parle pas, Chipala est là. Lui, il a ouvert son micro là. Amadou, tu vas descendre en bas d'abord. Tu vas demande. Non, c'est clair. Diomandé Ahmed, moi je ne parle pas avec eux. Moi je ne les connaissais pas comme ça. Moi j'ai dit on est même chose, on est même africains. Donc à la Croix-Rouge là, je te jure, j'étais trop près pour eux. Même quand on doit partager la nourriture là, moi je disais à ceux-là, gardez la, restez derrière. Quand un fille finit avec les autres là, venez. Quand ils venaient là, je leur donnais tout. Il y a la nourriture, moi je cachais. Moi je cachais la nourriture. Oui. Tu peux fermer ton micro, il y a bruit. Il vient, pardon, il vient. Faut de la fermer son micro, il y a bruit. C'est Chipa là. Voilà, c'est bon. Sasuke, oui. Douleur que là, moi-même, il y a même douleur là ici. Moi-même, là, il était bénévole aussi. Pareil, comme de la manière tu dis là. Les Maliens, les trucs, ils les ont beaucoup aidés. Moi, ici, dans le sud de la France, ici. Je comprends ton mal. C'est vrai, je comprends ton mal, mais... Combien de Maliens, moi j'accompagne la police, quand ils vont faire les demandes d'asile, là, moi je m'en vais à la police, dans les rendez-vous, on s'assoit, ils me parlent, à faute, mais bon, cahier, mais bon, en fait, un dougou là, un dougou Jenny, à droite, à bolate. Moi je m'assois devant le policier, moi je lui parle en espagnol, avec mon espagnol penché là. Ah, voilà. Le policier assis, il fait son rapport. 6 mois plus tard, on l'appelle, ça prend son asile. Trop. Souvent même là, je suis pas là, on m'appelle au téléphone. Je parle au téléphone pour traduire. Au téléphone. Pourquoi moi j'ai arrêté tout ça? Non. Chaque jeudi, on faisait partage de nourriture. Partage de nourriture là. Le jour que c'est moi ici là-bas, moi je viens là. Les Maliens là, avec les Burkinabés, tout là. Il leur disait, attendez d'abord. Attends, il fini pas. Il y avait les Ukrainiens, là-bas. Moi je donnais les trucs. Il faut qu'il t'impose. Le fils de Dengele, il faut qu'il t'impose. Sinon, tu vas te retrouver en bas. Hein. Maintenant, quand j'ai fini avec les autres là, et ils viennent en dernière position. Quand ils viennent en dernière position là, il dit tout ce qu'ils veulent, poulet, viande, riz, tout. Ils remplissent les sacs comme ça, ils les donnent. Ils montent ça dans les chambres là-bas, dans le centre où j'étais. Tout. J'ai donné tout. Quand les gars me soignent, les gars me demandaient, ah, il y a ça là, j'ai dit non, c'est fini. Ils s'en vont, alors qu'il y en a, je cache. Quand les gars là viennent, je les donne. Ça veut dire quoi? Les activités, c'est moi je les prenais. Je dis, ça fait mal. Ça fait mal. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, je peux prendre la parole? Pardon, c'est le fils de Dengele d'abord. Ah, ok, d'accord. Vas-y, fils de Dengele. Ouais, bonsoir à tous. Ouais, bonsoir. Ouais, Sasuke, vraiment, quand j'écoute une intervention, ça fait mal. Tu sais, même hier, moi, je dis que aujourd'hui, nous sommes là. L'État de Côte d'Ivoire doit prendre des mesures contre les binationaux là. Franchement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que ces gens-là, aujourd'hui, ceux qui insultent la Côte d'Ivoire là, c'est les binationaux là. La Côte d'Ivoire les a tout donné. Mais aujourd'hui, c'est eux qui font retour. Ce sont eux qui nous insultent. Même hier, moi, j'étais dans mon service. Je causais avec des jeunes guinéens. Il y a un qui a envoyé le sujet de politique. Qui disait que comme ça, Ibrahim Kakao est le meilleur président de l'Afrique. J'ai dit, quelle Afrique? J'ai dit, quelle Afrique? Il me dit, non, moi, de donner le nom d'un meilleur président de l'Afrique. J'ai dit, moi, il ne connaît pas. J'ai dit, mais ce que je sais, pour mon pays seulement, il est le meilleur. Parce que lui, il est en train de tout nous donner. Parce que quand je prends aujourd'hui, depuis que je suis né, je pense que mon pays a connu 5 présidents. Mais à part le père fondateur, parmi les 4 qui ont passé là, il est le meilleur. On enlève le père fondateur dedans. Il est le meilleur. Parce que ce qu'il a fait là, tous ceux qui ont passé avant lui là,
n'ont jamais fait ça. Au fait, ces gens-là, il y a un même qui était dedans. Au fait, je sens qu'en lui, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Pourtant, quand je cause avec lui là, il a des investissements en Côte d'Ivoire. Mais si je lui dis, parce que nous là, nous les gens du Nord là, ils disent que non, c'est nous, on a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, que parce que c'est nous, on a envoyé à faire des ivoirides, c'est rentré et sorti ici. Que parce que c'est nous, on disait aux gens, boire aux gens, mais déjà même tu es en train de me prouver, toi tu es un Guinéen. Mais pourquoi tu ne peux pas acheter des terrains chez toi? C'est vrai que tu as acheté des terrains chez toi. Tu es en train de faire des investissements chez toi, mais pourquoi la Côte d'Ivoire que tu n'aimes pas, tu vas acheter des terrains là-bas? Donc moi, pour lancer un coup de gueule, si mon grand frère Dengele est là, ils n'ont qu'à faire passer le message. Parce que les Guinéens qui quittent en Guinée, là, ils viennent s'installer à Mans. Après, je ne sais pas comment les gars s'arrangent même pour avoir nos documents, nos cartes d'identité, nos passeports, tout ça là. Et j'ai une preuve pour toi, mon frère, pour t'appuyer même, faut finir. J'ai une vraie preuve pour toi. Donc là, moi j'ai dit à mon grand frère Dengele, ils n'ont qu'à faire passer ce message là à nos dirigeants. Les étrangers qui veulent acheter des parcelles en Côte d'Ivoire là, faut pas ils vont les vendre. Ils n'ont qu'à arrêter maintenant. Parce que ces gens-là, demain là, ils vont nous insulter. Ils nous aiment pas. Les gens là, les étrangers, ils nous aiment pas. La Côte d'Ivoire tellement, c'est-à-dire, on a tellement accueilli des gens, aujourd'hui, ils nous insultent. Comme à des analphabètes. Au fait, même tout à l'heure là, je suis en train de causer avec le gars, hier on a fait un discours au boulot. Au fait, c'est ça, je leur ai dit que non, moi je ne peux pas faire débat politique avec vous. Parce que ce que vous êtes en train de me dire là, il faut débat des grains. Moi, je ne suis pas dans faire des débats des grains. Moi, quand j'entends une information là, je prends mon téléphone, je rentre dedans, je vais chercher pour voir la véracité. Mais vous, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est ce que vous écoutez. Même débat sur TikTok là, moi je suis sur TikTok tous les jours. Mais les débats de TikTok que moi j'ai fait là, avec les gens que j'ai fait là, ils ont un niveau intellectuel pas possible. Je sais que ce qu'ils disent là, ils ont des sources, ils ont des informations, ils sont mieux informés. Comment toi tu peux me dire que non? Et puis tout à l'heure là même là, tout de suite là, je viens de prendre mon téléphone, je vois son message. Il m'envoie une photo qu'il allait tirer sur Google. Et ils ont fait une photo fabriquée par IA où Ibrahim Traoré fait partie des meilleurs présidents de l'Afrique. C'est-à-dire ils ont mis les présidents, ils ont regroupé la photo des présidents africains. Pour lui, c'est les meilleurs présidents. Il allait tirer ça sur Wikipédia. C'est là que je lui ai répondu. J'ai dit, mon gars, la photo que tu viens de m'envoyer là, je ne crois même pas à ça une seconde. Parce que ça, la photo, ça là, c'est IA. Et puis, je lui ai dit, Ibrahim là, Ibrahim Traoré là, il ne fait même pas partie des meilleurs. C'est-à-dire, il n'a pas le niveau. Et il ne fait même pas partie des meilleurs présidents de l'Afrique actuellement. Il ne fait même pas partie. Et il ne peut jamais être. Il dit, ce qu'il est en train de faire là, c'est de la fumage. Il est en train de mettre beurre. J'ai dit, aujourd'hui là, il y a deux groupes burkinabés. Il y a le Bouki et puis il y a le Burkinabé. Les Bouki là, c'est ceux qui suivent Ibrahim Traoré. Sinon, les Burkinabés là, il y a plein qui ont quitté le pays. Parce que quand ils parlent en faveur d'Ibrahim Traoré net, soit il va au front, soit il va en prison. Ou soit il te fait disparaître. Donc, il y a des... Fils de Dengele, si tu as causé, il faut le dire que c'est Ibrahim Traoré. Parmi les présidents les présidents de l'Afrique de l'Ouest, Ibrahim Traoré fait partie des présidents qui reçoivent donc. Pas président d'abord, c'est un putschiste. Dites ça d'abord, c'est un président. Non, voilà, il dit c'est même pas un président. C'est ça, je lui ai dit. Il a dit, mais où? Il a dit, bon, moi je te pose une question, parce que le gars, il s'appelle. Bon, je ne vais même pas dire son nom. Même. Il lui a dit, bon, vous dites que c'est un président qui va faire changer l'Afrique. Mais quelqu'un qui veut faire changer l'Afrique, et puis tu dis non, tu veux te débarrasser des impérialistes. Mais comment se fait-il qu'ils s'en prennent don de 47 millions de dollars? Mais si tu dis tu veux te débarrasser des impérialistes,
Pourquoi aller commander encore à un impérialiste et puis recevoir les dons d'un impérialiste? Il ne faut pas... Il y a des débats politiques, moi je ne fais pas avec vous parce que vous ne partez pas à la source des informations. Donc, il y a des trucs là, moi je ne rentre pas dedans avec vous. On fait notre amitié, on se croise au travail, on parle, mais politique là, laissez. Vous ne pouvez pas faire parce que moi je ne peux pas discuter avec vous. Parce que vous, c'est les gens qui vous disent. Il y a des photos que tu m'as envoyées là, c'est sur Wikipédia, tu allais tirer. Mais je ne peux jamais croire à ça une seconde. Tu comprends? Il y a dit, moi je m'en fous, les histoires politiques des pays de l'AES là, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Si tu as son TikTok, si tu es sur les lives là, tu le partages souvent. Excuse-moi, comme je suis au pays en bas. Écoute-moi bien. Si tu es dans un débat avec un Wanya ou bien un pro AES, tu vois les Antillais ratés, les Congolais ratés là, faut lui poser des questions. Pourquoi Ibrahim Traoré est premier? Il va te dire, il est en train de se battre, tu demandes, bon, il est en train de se battre là. Il se bat contre qui? Tu vas trouver qu'à chaque réponse, il va se ridiculiser. Et quand il va voir qu'il est bloqué, il va aller ailleurs. Quand il va ailleurs, là, pour le ridiculiser, tu le ramènes à la raison. Tu dis non, le débat est là. S'il va à Kidal, tu le ramènes. Il va à Moscou, tu le ramènes. Il va chez Napoléon à 200 ans, tu le ramènes. Un mois de temps, il va laisser le débat, il va savoir que non, toi, il va te dire non, tu es possédé. Et là, il se ridiculise. Comme ça, demain, pour un débat avec toi, il va réfléchir. Tu lui poses la question. Non, mais... Et quand il va te parler de goudron, tu lui dis, est-ce que tu sais combien de kilomètres A doit faire? Si on doit estimer, depuis Ibrahim Traoré qui a fait 3 ans au pouvoir, qui a 20 km de goudron, un péage, lui, il est le meilleur. Mais A doit faire 15 ans, il a 4000 km de goudron, et puis lui, il est derrière IB. Est-ce que toi, n'en as même conscience? Tu le mets dans le classement, tu dis, bon, fais le classement. Il va te dire, non, on est dans la révolution. Il va sortir du classement parce qu'il ne pourra pas le faire. C'est pourquoi moi, je les pose questions. Pour avoir les Wanyans, posez-les des questions. Il y a un qui était monté ici, un pro-Gbagbo. Il dit non, Ibrahim Traoré, quand il est arrivé, l'État possédait seulement 40%. Je l'ai mis en grand. Il allait chercher, il met en anglais. Il dit non, mon petit, non, on ne comprend pas anglais, mais en français. Il met en français, on dit non, 40% hors de contrôle, selon les estimations. Et c'est même pas validé. Et puis on lui dit, ben, toi-même, il faut lire. Et puis il cache, il va nous expliquer. On dit non, nous, on sait lire, il faut mettre dessus, on va lire. Il s'est ridiculisé. Mais s'il les laissait faire la propagande, on dit, on laisse les gens parler. Non. Si quelqu'un vient te dire que lui, il a fauché un éléphant, et tu l'écoutes, l'idiot, c'est toi. C'est pas lui qui t'explique qu'il a fauché un éléphant. Parce que tout en sachant qu'un bébé éléphant, même d'abord, là, son poids même dépasse d'abord un bœuf. Lui va venir faucher un éléphant et il t'explique ça. Et toi, tu l'écoutes. Ou bien il te dit 1 plus 1 est égal à 3. Et toi, tu dis en bon. Non, tu le coupes. Il faut qu'il fasse le calcul devant toi. Il est le meilleur président, pourquoi? Ils l'ont pas voté. Il a fait un coup d'État. Pourquoi il veut dire qu'il veut le faire coup d'État? Parce que le coup d'État n'est pas bon. C'est parce que c'est pas bon que lui, il dit qu'il veut le faire le coup d'État. C'est comme il y a un qui est monté avant-hier. On l'a posé question. On dit que le président Alassane Ouattara, depuis il est là, est-ce qu'il peut nous sortir un discours que le président Ouattara a fait contre le Burkina Faso? Il nous dit non, il dit va attaquer le Niger. On dit laisse le Niger. On te parle du Burkina. Nous, on a au moins 10 sorties d'Ibrahim Traoré ici à Alassane Ouattara. Toi, il faut nous donner le nom d'une seule autorité ivoirienne qui parle d'Ibrahim. Il dit non, Arthur Banga, on dit Arthur Banga n'est pas une autorité, frère. Donc, tant que vous ne posez pas de questions, si vous les laissez parler, quand il monte sur vos panels là, il vous dit ouais, j'espère qu'on ne va pas me couper parce qu'il est venu pour ne pas qu'on le coupe, il est venu pour passer un message. Mais moi, dingue, moi, je le coupe. Tu me donnes le nom d'un député, un ministre qui a parlé mal de IB, moi je quitte TikTok. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il va au Niger, on dit laisse le Niger. Ibrahim Traoré, chaque jour, nous attaque, il a traité au feu de lâche. Quel est le rapport au feu Boigny avec le terrorisme? Dis non, c'est au feu qui a mis Blaise au pouvoir. Il dit au feu était là, les gens ont tué Thomas Sankara, au feu était là-bas. Et non, c'est au feu qui a accordé, mais est-ce que au feu a coordonné, est-ce que au feu a obligé celui qui a tiré là de tirer? Il lui a dit qu'il y a eu un jugement du procès de la mort de Thomas Sankara, il y a eu des condamnés. Est-ce que le nom d'Oufé Boigny est sorti dans le procès? Le procès c'est YouTube. Il dit va regarder. Les Burkinabés eux-mêmes ils ont fait le procès, ils n'ont même pas dit le nom d'Oufé Boigny dans leur bouche. Toi tu dis Oufé est dedans. Le procès qui s'est passé au Burkina là, ils n'ont pas dit le nom d'Oufé. Maintenant toi tu sors le nom d'Oufé Boigny.
C'est la superstition. C'est-à-dire que les gens, ils prennent leur imagination pour de la réalité. Et c'est dans ça qu'on est dans ces 3 pays. Donc, posez-leur toujours des questions. Quand il dit Ibrahim Traoré a libéré des villes, demandez-lui le nom de la ville. Quand il dit qu'Ibrahim Traoré est arrivé, il y avait 80% du territoire occupé par les terreaux. Tu dis depuis quand? Est-ce que où tu peux voir ça? Il va te sortir des images TikTok. De Soule de Paris, de John, de Tania, de l'unique, les pro-Gbagbo. Il va te sortir une vidéo générée d'intelligence artificielle. Tu dis, mais est-ce que tu as un document? Parce que quand on libère une ville, là, on fait un documentaire, on donne la date de la prise du document de la ville. Il n'y a aucune ville. Depuis qu'il est arrivé, il n'a libéré aucune ville. C'est moi, Dengue, je vous confirme ça. Même à l'air, là, les gens qui ont été déjà à Bassalogo, nous on a la vidéo. Ceux qui ont été déjà à Titao, la dernière fois on a la vidéo. Ceux qui ont été déjà hier, dans le village de Ibé Bondokui, on a la vidéo. Parce que les terreaux là, ils ont caméraman. Moi j'ai une vidéo, quand il va finir, je vais vous montrer. Même quand ils font réunion, ils font ça en live. Les terreaux font réunion, et puis ils sont en live, et puis ça tapote, et puis ça partage. Vous pouvez croire ça? Colo. Dengue. Vous voyez ça en amusement. Oui. Moi, j'ai une question à te poser. La situation actuelle du Mali est comment? Parce que je vois dans les commentaires des retweets qui me disent comment. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.